Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir chers amis, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence en ce lundi 7 janvier. Voilà, nous sommes en direct, vous et moi ce soir, de 20 heures à 22 heures. Nous allons donc passer 2 heures ensemble et bien sûr pendant ces 2 heures, vous pouvez appeler au numéro suivant que vous connaissez bien, mais pour les gens qui le prendraient peut-être pour, voilà, il est bien indiqué, 0901 901 993. Composez ce numéro afin de, si vous faites le 1, vous pourrez venir poser votre question sur le plateau avec moi-même. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez consulter les personnes qui sont à l'arrière. Et ce soir, nous avons par exemple avec nous Dani 795. Dani, qui est une médium pure, c'est un don de famille chez elle. Elle travaille sans support. Elle va voir votre vie passée, présente et future. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitique, vous relaxer, magnétiser à distance pour ceux et ceux qui en auraient vraiment besoin. Donc, vous redonnez des énergies positives. Dani, 795. Nous avons Lucie. Lucie, code PIN 429, une femme extraordinaire qui travaille avec beaucoup de... Elle a avec plusieurs mensis, mais qui a aussi surtout beaucoup d'expérience, plus de 40 ans d'expérience. C'est une médium vraiment incroyable. Elle retrouve aussi, en plus, les objets ou les personnes disparus ou les objets perdus ou si vous avez perdu un animal. Et donc, elle travaille avec le pendule, le tarot de Marseille, elle aussi avec sa numérologie. Et donc, pourra répondre à toute question, bien sûr, autre que la perte d'un objet ou la disparition d'une personne. Si vous avez une question sur l'amour, sur le travail, comme nous tous, elle répondra à tout genre de questions. Nous avons aussi ce soir Julia 345, magnifique Julia que vous connaissez vraiment aussi très très bien. Elle est souvent sur le plateau en notre compagnie. C'est une femme vraiment qui a cette main-ci au bout des doigts et qui va vraiment pouvoir vous déposer devant vous toutes ces clarté que peut-être vous attendez et donc ce parterre de fleurs où elle va vous emmener et pouvoir justement vous donner des réponses précises et surtout professionnelles. Donc Julia 345, elle est médium de naissance, pardon, cartomancienne, radiesthésiste, j'en perds la voix. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses. Elle utilise aussi le pendule, le hiking et le marc de café. Et Julia a cette particularité aussi en plus, c'est qu'elle parle plusieurs langues, le français naturellement, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc c'est vraiment une femme polyglotte qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a une énorme expérience et qui va pouvoir vous aider dans une des langues que je viens de vous citer. Donc Julia 345. Michael, un homme aussi non moins extraordinaire, vraiment avec une sensibilité à fleur de peau, quelqu'un de vraiment très doué dans ce qu'il fait. Il est médium et astrologue et aussi tarologue et grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Il vous aidera bien sûr à trouver le bon chemin de l'amour et par sa douceur et bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance en vous. Il va donc voir ainsi en vous tout votre tracas de vie et pouvoir vous aider à les solutionner. Michael 624. Nous avons aussi ce soir avec nous Christelle. Alors Christelle au numéro 700. Christelle, aussi une femme que vous voyez de temps en temps en Skype ici avec nous, donc médium pure, clairvoyante, va beaucoup travailler avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue et a des flashs précis et vraiment très exacts, on va dire comme ça. Donc elle peut aussi dater les événements, elle vous parlera de tout sujet, amour, travail, financier et autres. Elle va aussi, bien sûr, elle n'a pas besoin forcément de votre date de naissance et de votre prénom, mais avec la vibration de votre voix et éventuellement aussi pour certains, pas tout le monde, elle nous l'a dit, certaines personnes avec la couleur des cheveux, elle va pouvoir vous amener plein de choses et vous dévoiler plein de choses sur votre avenir. Donc ça, c'est aussi intéressant à tester. Essayez-la, vous verrez, elle est extraordinaire, notre Christelle, au 700. Et nous avons aussi Simon qui est au 124, qui vient de se connecter. Simon, donc, est qualifié de mage. Il travaille
sans support. Il prend parfois l'oracle bleu ou le lotus et les images lui viennent comme ça, un petit peu comme par enchantement. Donc c'est vraiment un homme extraordinaire qui a aussi beaucoup, comment dirais-je, de qualité, énormément de qualité dans ses visions qui sont précises et claires. Il a un don très sûr et il utilise le pendule aussi pour les recherches radiesthésistes, bien sûr. Donc il parviendra à vous rendre le sourire en tout cas, et bien sûr joie et espoir, et il va chasser aussi, il vous chassera les énergies négatives et vous permettra d'avancer vers un avenir radieux. Voilà, l'équipe à l'arrière est en place, donc vous avez les noms, je vous les rappellerai de temps en temps, ne vous inquiétez pas, et si quelqu'un d'autre venait à nous rejoindre pendant l'émission, eh bien je ne tarderai pas à vous le dire aussitôt. Le concours, donc dès à présent aussi, bien sûr, vous pouvez envoyer un SMS pour participer à cette émission de façon gratuite. Vous n'avez rien à payer si vous êtes sélectionné. Donc il y a un tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. Vous procédez ainsi. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et ainsi, vous êtes automatiquement inscrite pour le tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, voilà, vous n'aurez rien à payer. Vous pourrez poser 1, 2 questions, 3, selon le temps imparti qu'on a. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous offre par les mois d'avenir. Donc c'est vraiment très bien de participer. Voilà, si vous êtes tiré, il faut tenter, comme on dit. Donc il faut vous inscrire si vous voulez tirer au sort. Si vous n'avez pas excusez-moi, si vous n'avez pas disons de portable, ça peut arriver ou que vous n'êtes pas très à l'aise avec les SMS, vous pouvez toujours nous écrire, vous inscrire à ce concours par carte postale. Vous envoyez à l'adresse suivante, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et bien sûr là, par contre, mettrez votre prénom et un numéro de téléphone auquel on puisse vous joindre, et votre carte postale participera de façon intégrale, comme tout le reste, comme les SMS, je veux dire, au concours. Donc n'ayez aucune crainte. Simplement, vous pouvez, avec le concours, des fois, par SMS, vous pouvez tirer déjà le même soir ou le soir suivant avec la carte postale. Avec la carte postale, bien sûr, il faut attendre qu'elle nous parvienne et qu'on puisse la mettre en jeu pour le tirage au sort. Voilà. Donc ceci étant dit, vous savez aussi que cette émission, voilà, vous n'avez pas pu la voir ce soir ou un de ces derniers soirs, lorsque vous ne pouvez pas voir une émission, elle est automatiquement rediffusée le lendemain entre 12 et 14 heures, entre 12h et 14h. Et donc comme ça, vous pouvez la rattraper, la voir le lendemain. Donc il n'y a aucun souci pour ça, donc vous ne ratez plus aucune émission. Par contre, les gens qui sont naturellement à l'arrière ne sont pas forcément les mêmes qu'en direct. Ça, vous comprenez que ce n'est pas forcément les mêmes gens. Mais pour savoir qui est là vraiment, soit en direct. Alors en direct, vous avez le tableau blanc que vous voyez devant moi et la petite échelle à droite. Vous avez les deux. Lorsque c'est une rediffusion, vous n'avez que la petite échelle en bas à droite à laquelle il faut vous fier. Donc la petite échelle où les gens sont les uns sur les autres. Vous voyez les 3 personnes. Donc c'est là où vous avez les gens en temps réel. Donc regardez bien ça et comme ça vous saurez qui est là. Naturellement, nous avons un site, vous le savez, un magnifique site qui a été fait pour vous. Donc ce site, il y a plein de choses à voir, des replays, des conseils. Il y a la boutique, le shop que vous connaissez très bien maintenant. Donc vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous verrez les différentes rubriques, le shop, comme je viens de vous dire, etc. Les cartes prépay. Et ces fameuses cartes prépay que vous connaissez bien maintenant, nombreux d'entre vous les utilisent. Bravo, c'est bien parce que ça vous permet de nous appeler à un moindre coût. Donc ça, c'est moins cher. Donc 10 minutes, si vous prenez 10 minutes, et vous avez vu que dans les consultations, 10 minutes, c'est très vite passé. Donc vous avez tout intérêt, si vous avez plusieurs questions, à prendre au moins 10, 15, 20 minutes ou plus. Plus vous prenez de minutes et plus bas va être le prix. Donc c'est dégressif. Donc si vous prenez déjà 10 minutes, le début, c'est 3,50. Et plus vous prenez de minutes, ben, ça va descendre, 3,45, 3,40, etc. Jusqu'à 120 minutes, donc vous pouvez prendre entre deux, bien sûr, 90 minutes, etc. Et le maximum, c'est 120 minutes pour 3 francs la minute. Et ça,
c'est hors concurrence, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc voilà, donc n'ayez vraiment aucun souci à vous, bien sûr, à utiliser ces cartes, hein, bien sûr. Hein. Alors, je voulais juste voir, je crois qu'on m'annonce quelque chose. Alors, je n'arrive pas. Alors, si on peut m'écrire, je m'excuse, j'arrive pas à lire. Donc, si on peut me mettre à la production un petit peu plus gros, je n'arrive pas à lire l'écran. Voilà, c'est gentil. Alors, j'arrive pas à lire. Alors, on va me leur dire, vous savez que j'ai des gros soucis de vue. Je suis un voyant, malvoyant, c'est comme ça. J'en souris moi-même, mais voilà, j'ai des gros soucis de rétine. Donc voilà, donc si vous voyez souvent des petites cartes ou de temps en temps des lunettes, donc c'est vraiment pour m'aider parce que j'ai vraiment un gros souci. Ah voilà, excusez-moi. Donc voilà, on me dit maintenant que Cristal, voilà, c'est gentil à l'arrière. Alors Cristal, donc vous savez qu'elle a le 222. Alors, je ne les vois pas encore, mais voilà. Donc, Cristal qui est au 222, vous la voyez donc derrière moi. Donc, aussi une femme qui travaille avec l'oracle de l'intuition, avec plein d'autres mancies aussi. Donc, n'hésitez pas à la consulter. 222, une femme qui est, on va dire, guidée par ses petits anges, ses êtres de lumière, etc. Donc vous la connaissez aussi bien, notre chère Cristal qui est aussi souvent sur cette antenne, qui est souvent là. Donc elle est au 222. Et nous avons aussi Stella, donc comme on vient de me l'annoncer, au 333, qui est donc aussi une femme extraordinaire, qui présente cette émission à ma place de temps en temps. Et donc elle a aussi beaucoup d'expérience, une femme vraiment hors du commun. Elle va travailler avec le Symbolone, avec je ne sais plus, j'en perds mes mots ce soir. Oui, le normand, voilà, je le cherchais, qui lui a été transmis d'ailleurs par sa grand-maman. Et donc ce jeu, vraiment qu'elle maîtrise au bout des doigts, et elle fait aussi les taches d'encre, elle fait plein de choses, les cartes de lumière, donc elle a plein de cordes à son arc, et surtout, que je vous disais, les taches d'encre, ça c'est vraiment quelque chose de bien à tester, c'est vraiment extraordinaire les dessins que ça peut donner, et surtout le support, que c'est un support comme un autre, donc elle va aussi pouvoir le faire depuis chez elle, elle va vous demander un chiffre entre 3 et 5, elle vous fera une tache d'encre. Donc notre Stella est au 3, et vous serez surpris de ce qu'elle va vous dire d'ailleurs. Donc Stella 333. Comme vous le voyez, Julia est actuellement occupée, donc il faut attendre un tout petit moment. Mais voilà, dès qu'elle sera libre, vous pourrez l'appeler. Voilà, effectivement, je contrôle si encore quelqu'un d'autre s'est rajouté. Non, je crois que je vous ai dit tout le monde cette fois. Voilà. L'équipe est bien en place. Merci à l'ARIA de m'avoir prévenu. Et, et en fait, voilà, donc j'attends vos appels. N'hésitez pas à 0901 901 993. Alors avant de prendre les appels, je voudrais faire une protection et un secret pour des personnes qui nous l'ont demandé, qui me l'ont demandé. Alors il s'agit en premier de Romaine, qui est du 22 11 49. Donc voilà, donc je vais lui faire le secret pour lui donner des forces et aussi une protection pour l'aider dans ce qu'elle traverse. Hein. Donc voilà, elle sait de quoi on parle. Donc Romaine, si vous êtes devant votre écran, vous allez... Alors je vais prendre déjà le petit papier blanc. Voilà. Alors, le petit papier blanc, je l'ai ici, je le mets devant ma cravate qu'on le voie bien. Alors, j'attends quelques secondes parce que, voilà, vous me dites quand vous... Enfin, vous ne pouvez pas me le dire, j'imagine que vous le voyez, vous ne pouvez pas me le dire. Voilà, donc vous regardez bien ce petit carré blanc, vous fermez les yeux et je vous transmets le secret maintenant, immédiatement, avec votre date de naissance romaine. Hein, voilà. Voilà, alors le secret c'est fait et je vais procéder tout de suite à la protection. Alors je dois juste marquer...
Voilà. Alors là, c'est fait. Alors la protection romaine, c'est la même chose, presque la même chose. Vous allez aussi fermer les yeux, vous visualisez vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme lorsqu'on, je le répète souvent, mais comme lorsqu'on regarde un miroir, on se regarde dans un miroir, mais il faut le faire mentalement, il ne faut pas le faire vraiment les yeux ouverts devant un miroir, il faut le faire de façon mentale. Imaginez-vous, vous êtes le matin, que vous regardez dans le miroir, et puis vous vous dites à vous-même, Romaine, voilà, que tout aille bien, que toutes les épreuves que tu dois, c'est vous-même, donc vous vous tutoyez, que tu dois traverser, Romaine. Moi je dis Romaine, mais vous dites votre prénom, bien sûr. Aille bien, que tout se passe dans la sérénité, que voilà, je vous donne des exemples, vous pouvez dire avec vos mots, c'est pas important. L'important c'est de dire d'être bien, que tout ira bien dans les prochains mois, prochaines années. Vous pouvez dire comme vous voulez. Alors on y va maintenant. Alors je vais à peu près, il faut le dire entre 3, 4 et 5 fois, je vais évaluer plus ou moins le temps et je mettrai votre protection dans l'eau avec le cristal de roche et le jaspe rouge qui va vous protéger, qui va faire cette demande très très fort. Hein. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai ressenti, franchement, Romaine, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Ça va aller. Accrochez-vous, n'hésitez pas à me redemander de les refaire. Il faut quelquefois les répéter plusieurs fois. Donc, ce n'est pas toujours évident. Lorsque vous en sentirez le besoin, eh bien, vous nous rappelez et puis on vous fera volontiers. Hein. Voilà. Je vais aussi faire un secret pour pour un animal cette fois-ci, donc on peut le faire pour les animaux. Et je vais le faire pour une petite chatte blanche qui s'appelle Luna. Et je crois qu'on doit pouvoir le dire, c'est la petite chatte de Tracy. Donc voilà, donc j'ai la date de naissance, donc je vais faire le secret pour Luna, parce qu'elle a des soucis en ce moment, cette petite chatte. Hein. Donc on va essayer de l'aider pour voilà, stopper certaines choses. Je crois qu'elle a des petits soucis au niveau du poumon. Voilà. Alors, on y va. On va y aller. Alors, je vais montrer le petit papier. Et si Tracy est devant son écran, mais c'est pas grave, si elle n'y est pas, on va penser à cette petite chatte et puis lui envoyer des énergies, de la force pour pouvoir l'aider dans ces moments difficiles. Hein, et le secret. Alors, on y va. On y va maintenant. Voilà, alors c'est fait. Espérons que ça aide un maximum. Et là aussi, pas d'hésitation. Vous me redites, vous voyez, c'est assez vite fait, de vous envoyer ces énergies et ce secret. Voilà. Qui est à l'arrière avec nous? Michael 624, Julia 345, Dani 795, Simon 124, Stella 333, Lucie 429, Cristal 222 et Christelle aussi au 700. Donc ce soir nous avons Cristal et Christelle, c'est pas la même personne. Il n'y a qu'une lettre qui change pratiquement, à la prononciation en tout cas, mais c'est bien Cristal au 222 et Christelle au 700 qui sont là à l'arrière avec nous. Là aussi, n'hésitez pas à les appeler l'une l'autre, comme toute notre équipe qui est à l'arrière, des vrais professionnels, triés sur le volet, des gens formidables avec qui vraiment vous pouvez avoir toute confiance, n'ayez aucune crainte. De ce côté-là, nous sommes des gens professionnels, avec chacun ses mancies différentes et sa façon de faire différente, bien sûr, puisque comme
tout être humain, nous avons nos différences, avec nos qualités et nos défauts, c'est sûr. Nous sommes et restons des êtres humains, même si on nous brûlait sous le bûcher dans les 14, 15e et 16e siècles. C'est plus d'actualité, mais nous sommes les mêmes personnes. Voilà. Voilà. Ça me fait toujours sourire ces bûchers où on brûlait les sorcières et les sorciers. Mais c'est comme ça, donc voilà. Et puis tout ce qui fait peur, voilà, on l'élimine. C'est souvent comme ça. Hein. Mais bon, on est aujourd'hui en époque moderne, mais naturellement, voilà, chacun a ses qualités, ses principales qualités et défauts aussi. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors, je vais peut-être, puisqu'on a un petit peu de temps avant le premier appel, je pense, je vais peut-être prendre un... Alors, l'autre jour, je ne sais pas si... J'ai peut-être terminé des citations qu'on n'avait pas tout à fait finies. On avait des citations sur la joie de vivre et je n'avais pas pu toutes les lire puisqu'on avait eu des appels assez suivis. Donc voilà, je vais terminer les citations. On avait fait tout un texte sur la joie de vivre. Hein. Alors là, c'est un peu la suite. Il y avait pas mal de citations. Je peux vous en relire une ou deux qui sont de... Par exemple, il y en a de Henri Salvador. Il y en a beaucoup. C'était quelqu'un, on le voit quand on le voyait sur scène, il avait toujours le sourire aux lèvres. C'était un homme qui avait une joie de vivre incroyable. Et voyez jusqu'à quel âge il a vécu. Hein. Alors il dit par exemple, j'aime beaucoup celle-ci, j'ai attrapé une maladie, la juvénite aiguë, je ne sais pas vieillir, et quand je suis en contact avec une femme, je lui transmets la salvadorite aiguë, une maladie très grave, on attrape le rire, la joie de vivre, la santé, qui ne court pas les rues en ce moment. Donc c'est une citation d'Henri Salvador. Hein. Alors d'autres, la vie, faut se l'emmener. Tant qu'on peut la suivre, la vie, ça se vit jusqu'à en crever. C'est aussi une citation d'Henri Salvador. S'appuyer sur un cœur sûr, avoir cet asile, c'est la joie de vivre, vraiment vivre. C'est une citation de Henri-Frédéric Amiel. La joie et le rire allongent la vie autant que la tristesse et les larmes l'abrègent. C'est une citation de Nicolas Macias. La joie de l'âme fait le beau jour de la vie en quelque saison que ce soit. Citation de Sénèque. L'amour, c'est le printemps, la joie de vivre. En dehors de l'amour, rien ne compte. Et là, c'est une citation de Alice Parisot. La joie de vivre n'est pas un but, mais un devoir. Citation de Louis Pauwels. On peut passer d'un conjoint à l'autre, mais sans la joie intérieure, la vie n'a guère de sens. C'est une citation, alors je vais essayer de le dire, de Jiddu Krishnamurti. Voilà, Krishnamurti. Associez-vous à ceux qui jouissent de la vie et qui ont la joie dans les yeux. Citation de Paulo Coelho. Alors on arrive presque au bout de ces citations. La femme, c'est la joie de vivre, l'insouciance, l'espièglerie, en un mot, la gaieté. Citation de Christophe Levaillant. La joie de vivre est la chose la plus facile à transmettre et à communiquer. Citation de Daniel Desbiens. Joie de vivre, tu as bien des physionomies. Citation de Anne Baratin. Ma foi, ma loi, c'est la vie. Et ma joie, ô Dieu, c'est l'aube pure. C'est une citation de Victor Hugo. Qui n'aime nul être ignore la joie de vivre. Et là, c'est une citation de Moshara de Fodin. Voilà, c'est aussi pas Saïdi. Hein. Moshara Fodin Saïdi. Voilà. Donc, qui n'aime nul être ignore la joie de vivre. Hein. Et dans la continuité, je vous ai amené des citations sur le sourire. J'en ai aussi pris sur l'amour. Si on a le temps, on en parlera plus tard. Mais je vais déjà vous parler un petit peu de celle du sourire. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors, qui crée la vie dans sa vie meurt en souriant. Voilà, c'est un proverbe polonais. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. C'est un proverbe américain qui était tiré d'un livre. L'homme passe sans fin des larmes au sourire. Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous sourire, offrez-lui le vôtre. Le sourire d'un ami coûte cher. Un proverbe africain. Voilà. C'est des proverbes qui ont été traduits et dictons en swahili. Le visage qui ne sait pas sourire est le témoin accusateur d'un mauvais cœur.
C'est un proverbe basque. Des sourires par devant et par derrière médisants. Un proverbe français. C'est tiré des dictionnaires des proverbes français. L'hypocrite a le sourire aux lèvres, mais le venin sur la langue. C'est un proverbe libyen. Depuis que je suis amoureux, mon cœur sourit, même en dormant. Ça, c'est joli. Je le répète, depuis que je suis amoureux, mon cœur sourit, même en dormant. C'est un proverbe français aussi tiré des dictionnaires des proverbes. Un sourire ne dure qu'un instant, mais son souvenir est doux et agréable. Et c'est un proverbe chinois, tiré des dictons chinois. La bouche sourit mal quand le cœur est blessé. Et là, c'est aussi un proverbe français. L'amour est composé de sourires et de larmes. Proverbe anglais. Certains redoutent moins un blâme qu'un sourire. C'est un proverbe latin. Le sourire est plus doux et plus fin que le rire. Ça, c'est vrai. Le sourire est plus doux et plus fin que le rire. C'est un proverbe latin aussi. Il y en a encore quelques-uns. Un sourire constant est un rire forcé. Ça, c'est vrai aussi. Je crois on voit bien ce qu'on veut nous dire par là. Proverbe français aussi. Un sourire poli meurt bientôt de longueur. De longueur, pas longueur, de longueur. Proverbe français. Et le sourire sied mieux au bonheur de la terre. C'est aussi un proverbe français. Un sourire a plus d'effet qu'un fort froncement de sourcils. Ça, c'est vrai. On aime mieux un sourire qu'un froncement de sourcils. Ça, c'est clair. Et c'est un proverbe américain. Un sourire ne peut être acheté, mendié, emprunté, ni volé. Proverbe américain aussi. Et un autre, personne n'est assez riche pour se passer d'un sourire. Proverbe américain aussi. Pour celui qui m'a côtoyé toute la journée, pour celui qui m'a côtoyé toute la journée avec un visage fermé, un sourire est un rayon de soleil. Proverbe chinois aussi. Offrir un sourire à un inconnu, offre un sourire à un inconnu et l'inconnu te sourira. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que des fois, les gens ne répondent pas au sourire, malheureusement. Mais si vraiment la personne à qui on offre un sourire est bien, elle va aussi peut-être vous le rendre. C'est un proverbe mort. Ton sourire est un don que tu accordes à tes semblables. Là, c'est un proverbe maghrébin. L'homme suit la dent, là où il y a un sourire, là il se dirige. Donc c'est en parlant des dents, c'est un proverbe sénégalais. Et enfin, le dernier, ne pleurez pas parce que c'est fini, mais souriez parce que c'est arrivé. Ça, c'est joli aussi. Ne pleurez pas, je le répète, il est joli celui-là. Ne pleurez pas parce que c'est fini, une situation qui vous a plu est finie, mais souriez parce que c'est arrivé. Vous avez au moins eu la chose. Et c'est un proverbe yiddish. Voilà, les petits, j'aime bien ces petits proverbes, ces petites phrases comme ça, courtes, ça permet d'égayer un petit peu les choses. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité. Voilà, après, on vit une époque où c'est pas toujours si facile de sourire, mais c'est tellement facile de donner un sourire à quelqu'un, si on peut, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des fois des moments où les gens sont pas bien, mais un sourire, ça fait toujours plaisir, en tout cas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup vos sourires et tous les témoignages qu'on reçoit. C'est vrai que ça fait très, très plaisir de savoir que cette émission, elle rend le sourire à plein de gens. Elle vous amène du bonheur. Et c'est le but de notre émission, c'est de vous amener le bonheur chez vous. Des réponses, mais aussi de vous amener des réponses qui peuvent vous aider à retrouver ce fameux sourire dont on vient de parler. Donc, pas de souci. N'hésitez pas à nous appeler à l'antenne 0901 901 993. Je suis là pour ça. N'hésitez pas, un petit moment de sourire, ça fera du bien à vous et à moi. Et si vous voulez un petit sourire avec nos consultants à l'arrière, nous avons Stella qui est au 333, Cristal 222 qui est occupé actuellement, Michael 624, Julia 345, Michael 624. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Gabriel aussi. Alors, Raphaël au 422. Gabriel au 734. Dany 795.
Simon, je vous l'ai déjà dit, au 124. Alors j'ai oublié peut-être Christelle, que ça a changé au 700. Et Lucie, 429. Hein. Alors je vais prendre juste la petite carte de notre cher Raphaël, je crois. Donc Raphaël et Gabriel qui nous ont rejoints. Alors donc vous savez que Gabriel, donc code PIN 734, et donc astrologue surtout, donc sa passion c'est l'astrologie, mais il est aussi numérologue, médium et tarologue en même temps. Il travaille avec le tarot de Marseille, donc il a des flashs aussi très précis et il entend des messages, et donc il va vous aider à vous épauler tout au long de votre consultation. Hein. Donc notre cher Gabriel 734. Et nous avons Raphaël qui nous a rejoint aussi, que vous avez entendu l'autre soir. Alors c'est quelqu'un... Alors, vous voyez, un exemple que je voulais vous donner, c'est quelqu'un, lorsqu'on l'entend au téléphone, on sent qu'il a le sourire, parce qu'il a vraiment la joie de vivre dans sa voix. Et donc, Raphaël est vraiment quelqu'un d'extraordinaire à consulter absolument. Voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie, passée, présente et future, et va vous les livrer de façon claire. Ces flashs, là aussi, sont précis, et son vocabulaire très explicite. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer certaines situations préoccupantes. Il est aussi cartomancien et radiesthésiste. Et nous avons un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonne année. Bonne année. Alors je vais vous appeler Joël, ça vous va? Ça va très bien. Oui, écoutez, j'ai un petit peu la voix qui vient, qui part. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai fait une pneumonie. Ouh. Mais j'ai pu sortir de la clinique pour les fêtes, mais c'est encore pas ça, quoi. C'est encore pas ça, hein? Non. Alors, peut-être vous me ferez le secret après. Oui, tout à fait. Alors j'ai vu qu'il y a un P, on va l'appeler Pierre. Oui. Et puis il y a un M, donc... MC. MC. Ah, on va l'appeler Maria, voilà, simplement. Ça va très bien, voilà. Et puis je vais aussi noter les coordonnées, voilà. Alors, quelle est votre première question, ma chère Joëlle? Alors écoutez, donc Pierre, il a, c'est quelqu'un de très très honnête. Oui. C'est votre fils ou bien? Oui, très belle formation et tout. Oui. Et à cause de deux beaux-frères, il est un peu dans le pétrin financier. D'accord. Mais je ne veux pas tout détailler. Est-ce qu'il va s'en sortir? Pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir tous les détails parce que voilà, c'est sa vie privée. Mais j'ai bien compris que d'autres personnes... Vous savez, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus de sentiments. Oui, suite à des manipulations de d'autres personnes, on va dire comme ça, il s'est retrouvé dans une situation financière délicate, on va dire comme ça. Voilà, et puis justement, il a des idées noires et puis ça me fait peur. Oui, non, après, alors on va les voir. Vous savez, Oui, alors c'est... Oui. Attention. J'ai rien dit encore. Il est vrai que quand des gens parlent avec des choses comme ça, souvent, les gens qui ont des idées noires, je dis comme ça, moi je suis pas ni psy, ni voilà, mais qui consultent quelqu'un, si jamais, c'est plus un appel au secours qu'autre chose, hein, parce qu'ils sont pas bien. Maintenant, ça veut pas dire forcément qu'ils passeront à l'acte, mais il faut quand même se méfier. Vous avez raison. Oui, hein. Dis-moi, je peux pas, j'ai pas de grands moyens. Voilà, je fais ce que je peux. D'accord. Mais est-ce que vous voyez que ça va aller dans le mieux? Si ça va aller vers le mieux. Donc pour Pierre, hein, on a dit pour Pierre. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Un chiffre, le 2. Le 2, merci. Par contre, vous apparaissez dans le jeu parce que vous le soutenez beaucoup moralement, bien. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Hein. C'est ça, parce que vous apparaissez dans le jeu, et moi, dans mon ressenti de médium, c'est que voilà, vous pouvez peut-être pas l'aider financièrement, pécuniairement beaucoup, ou pas grand-chose, ou rien. Entre rien et très peu, mais quelque part, il est vraiment... Alors, il est très, très proche de vous moralement, ça c'est sûr. Parce que mais je veux vous dire, bon, il n'est pas à la rue, c'est pas ça. Non, mais j'ai compris. C'est ça, mais c'est... Et puis avec sa profession, il ne peut pas se permettre ça, mais c'est vraiment... ils ont perdu au tribunal, mais enfin, jusqu'à ce que ça se remette en place, c'est de l'ascar. Voilà. Ouais. Donc, qui ont perdu? Les autres ont perdu au tribunal? Oui, d'accord. Oui. Alors, on voit quand même, je vais vous le dire un petit peu plus loin,
Alors, c'est vrai que... Est-ce qu'il a quand même été consulté, quelqu'un, pour se faire aider un petit peu parce que, ou pas? Non, il veut rien savoir. Il veut rien savoir et puis il ne supporte pas parce que, il a toujours fait par lui-même, toujours honnête, tout. Et il ne supporte pas cette fausseté, quoi, en fait. Voilà, cette fausseté, oui, parce qu'on voit que c'était une trahison, quelque part. Écoutez, moi, je vois quand même, il y a la carte de l'union, donc il avait quelqu'un, donc, en fait. Hein, oui. Donc, on voit qu'entre vous, cette personne, et puis, c'est quand même quelqu'un... Alors, il peut aller consulter quelqu'un, mais après, il a peut-être aussi... Il a quand même une certaine force derrière en lui qui fait qu'il va se sortir de ça, j'en suis... Simplement, quand on dit de consulter quelqu'un, c'est que ça peut aider momentanément. Oui, mais il ne veut rien à savoir. Voilà, s'il ne veut pas savoir, on ne peut rien faire. Non. Alors, simplement, ce que ça peut faire, c'est prendre un petit peu plus de temps, c'est tout. Mais pour moi... La question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'il va s'en sortir? Moi, je dis oui. Et puis, est-ce qu'il y a quand même une somme d'argent qui devrait venir aider ou quoi que ce soit? Est-ce que ces gens seront peut-être obligés? Alors après, ce qu'ils vont le faire, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils seront condamnés c'est-à-dire ils devront payer. Ils ont bloqué quelque chose suite à un décès, et puis il recevra, mais ça ne va pas tout de suite. Voilà. Donc ça rentrera quand même. En attendant, ce qui fait qu'il est dans la pénate, quoi. Oui, mais ça rentre... Alors, moi vous savez, je vais vous dire, parce que je vois une rentrée d'argent, donc alors elle sera peut-être plus vite que prévu, parce que des fois, c'est vrai que quand les choses sont bloquées jusqu'à ce qu'il se... Voilà, mais pour moi, il devrait y avoir un déblocage dans cette année 2019, alors plutôt entre mi et fin 2019 que maintenant, mais on voit quand même une rentrée d'argent. Et comme il a ses soucis, ça va remettre les choses un petit peu... Ça sera seulement à la fin de l'année? Oui, je pense. Entre milieu et fin d'année. Hein. Donc, il y a quand même un délai encore qui est là. Oh, c'est dans quelques mois, hein. Dans 5-6 mois, on y est. Hein. Mais vous ne voyez pas qu'il fait quelque chose... De mauvais? Non. Oui. Non, parce que moi, je ne ressens pas qu'il irait jusque-là. Et puis, alors, moi, je ne suis pas Dieu, hein. Je ne peux pas l'assurer à 100%. Mais c'est vrai que tant qu'il vous avoue, et l'autre personne, c'est quelqu'un qui s'accroche quand même. Et puis, il faut bien... Je ne sais pas comment vous pouvez lui dire ça. Alors, je ne sais pas si vous allez lui dire, vous m'avez consulté, mais... quelqu'un qui ferait quelque chose maintenant comme ça serait vraiment dommage parce que la situation va se rétablir. Donc, il sera beaucoup mieux. Je comprends que moralement, ça prenne et qu'on ait envie peut-être de se ficher en l'air, comme on dit chez nous, mais il faut vraiment qu'il tienne le coup. Je ne dis pas que ça sera le nirvana après, puis que ça sera tout extraordinaire. Mais ça ira mieux. Ça ira mieux et il pourra respirer et puis ses soucis seront derrière. Et finalement, comme vous dites, on lui donnera raison. Donc, parce qu'il y a aussi, c'est pas seulement l'argent, il y a aussi le tort moral quelque part. Oui. Mais ils perdent rien pour attendre. Hein. Tout se paye un jour. Mais il veut pas faire du mal, mais non. Tout se paye. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tout vient tout seul. Absolument. Et c'est vrai que des gens me disent, oh là là, mais si c'est pas... Alors, dans cette vie ou dans une autre vie, mais s'il faut attendre 20 ans pour... Mais ça fait rien. Tôt ou tard, les choses se payent. Donc, qui reste tranquille, qui garde confiance, et puis je suis très content qu'il vous aide surtout, parce que je sais qu'avec vous, il vous parle facilement quand même. Oui. Donc c'est ce que je ressens. Donc ça permet aussi, comme vous faites quelque part le rôle de psy, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, l'argent n'est pas mortel, on ne gâche pas ses années pour ça. Moi, un jour, on a aidé quelqu'un, on a perdu 270 000 francs. Pour avoir aidé quelqu'un. Eh ben, voyez. Alors, et c'est pas mes enfants, c'était une tierce personne. Alors, je vous assure que, voilà. Ouais. Non, mais vous savez de quoi vous parlez, c'est pour ça, parce que vous êtes aussi passé par des choses difficiles, je pense. Maintenant, ça s'est arrangé, mais j'ai beaucoup perdu, quoi. Voilà. Tout à fait. Votre fils, ça va aller, il reprendra du poil de la bête, mais il y a un petit peu... Alors, moralement, il y a un petit peu de patience à avoir parce qu'il faut que les choses arrivent. Et quand cet argent... Alors après, vous savez, c'est comme je dis toujours, les dates, peut-être c'est avant, hein, mais c'est cette année en tout cas. Donc l'argent va rentrer, ou en tout cas une bonne partie, c'est ce que je ressens, va rentrer cette année. Donc après ça va... On dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça va quand même... ça va quand même boucher des choses qui sont un petit peu délicates. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va parler sur l'autre personne. Oui. Qui est? C'est ma fille. C'est votre fille. C'est sentimental. Regardez voir son union. Elle n'est pas mariée. Elle vit depuis 7 ans. Avec quelqu'un? Oui. Lui, c'est D. D comme Daniel? Oui. D'accord. D comme Daniel. Et puis, il est né... Oh mon Dieu, il est né au mois de juin.
Au mois de juin, l'année 82, je crois. 82. Hein, Plus jeune qu'elle. Voilà, d'accord. Et puis, donc, ils sont depuis combien d'années ensemble, vous dites? 7 ans, ça fera la 8e cette année. D'accord. Et puis, ouais, bon, je ressens qu'est-ce qu'il y a des petits soucis en ce moment entre eux? Gros. Gros. Bon, moi, je minimise souvent, hein, mais on voit je ressens rien qu'au brassage de cartes, je ressens déjà des choses qui ne vont pas, hein, parce qu'on pourrait dire non, tout va bien. Non, c'est pas le cas. Un chiffre entre 1 et 6 pour eux? 1 et 6 et 4. Merci. Ah là là. Comment est-ce que... Moi, j'ai aussi des grands-enfants et des petits-enfants, mais comment est-ce qu'on dit petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis? Grands soucis, oui. Ouais, c'est bien vrai, c'est bien Alors vrai. que l'autre couple, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, mariés, et que ça marche. Donc, le couple de votre fils? Oui. D'accord. Mais votre fille, elle a déjà subi plusieurs revers, hein, amoureux. Oui. Hein. Elle n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. Non. Ouais. Et puis là, on voit une communication compliquée avec cette personne où il y a des choses qui ne passent pas. Oh là là, avec tout le monde. Ouais. Il est compliqué. Ouais. C'est quelqu'un d'un peu... Alors, je ne veux pas dire bizarre, mais d'un peu spécial, voilà, on va dire comme ça. Hein. On le voit dans le jeu. Le mot est faible. Voilà, je ne suis pas là pour appuyer sur la tête des gens, mais on voit qu'il est un peu spécial, il a des idées très arrêtées, pour une personne plus jeune en plus qu'elle, hein, mais c'est quelqu'un qui est très... Et puis, on voit effectivement la communication rompue. Écoutez, les cartes ne parlent pas de séparation. Alors, il y a deux choses qui apparaissent. Est-ce qu'il pourrait y avoir un break ou quelque chose comme ça? Ma fille aimerait le quitter. Oui, parce que moi, je vois déjà un break momentané. Non, elle va... Qui peut amener un break complet ou, comment dirais-je, ou alors une remise ensemble. Mais on voit déjà une séparation. Moi, ce que je vois dans les cartes, en fait, c'est qu'on... Comment je peux vous expliquer ça? Si vous voulez, ils ont intérêt à se dire, par exemple, parce que moi, je ne sens pas toujours qu'il est d'accord, lui, en fait. Hein, donc, il faut qu'elle le dise, voilà, on se sépare un moment pour voir comment on se sent, si ça va mieux, et profiter de ce break pour se séparer complètement. Parce que ça a l'air quand même compliqué. Je ne sais pas pourquoi lui s'accroche comme ça. Hein, donc, il y a un intérêt quelque part. Il en a assez fait. Alors, je pense que la mesure est... Mais c'est sa décision, elle. Moi, on discute, elle peut se confier, mais c'est sa décision. Bien sûr. Il y a qu'elle qui peut décider. Et elle sera 100 fois mieux, je vous le dis. Écoutez, vous savez, quand on voit, vous voyez la carte ici de la perte et puis la carte de la chatte, enfin, on appelle ça la trahison. C'est un petit peu ça. Il y a pas forcément... Alors, il peut y avoir une trahison physique avec quelqu'un d'autre de ce monsieur, mais c'est surtout une trahison morale qui apparaît. Il y a eu une trahison physique, mais pas maintenant. Voilà, mais... parce que là, elle avait pardonné 2 fois, maintenant, ça fait un moment. Voilà, c'est pas ça, mais c'est... C'est une trahison plutôt morale. C'est comme si la personne n'accomplit pas ce qu'elle doit faire, elle ne tient pas ses promesses, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... Oui, mais vous voyez le break prochainement? Oui, rapidement. Moi, je pense là, par contre, dans les mois qui viennent. Hein, donc, ça peut être janvier, février, mars, avril. Là, c'est un peu difficile. Mais là, on voit... Mais puis, vous voyez que... Comment... Il va commettre une erreur ou bien comment ça va se passer? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est vague. Commettre une erreur dans quel sens? Dans quel style? D'être avec quelqu'un d'autre? Oui, ma fille, elle aimerait bien pour que, voilà, qu'elle puisse dire, écoute, cette fois, je pardonne plus. Oui. Parce qu'elle est trop gentille, mais elle n'est pas soumise. Mais... Oui, mais, et puis, bon, ce qui sort dans le jeu aussi, c'est pour ça qu'on voit quand même ce break qu'il faudrait... Moi, je disais peut-être donner ça comme une raison de se séparer pour voir un petit peu ce qui se passe et puis en profiter. Parce que votre fille... moi, je ne vois plus tellement d'amour envers cette personne. Donc voilà, donc ça ne sert à rien, quoi, finalement. Non, non, elle n'en a plus. Est-ce qu'il va faire une erreur? Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Bon, il est beaucoup plus prudent qu'avant. Hein. Donc là, il s'est
Il s'est fait taper. Oui, mais il est insupportable au point de vue caractère. Se met au lit, il vient pas à table quand il faut manger. Quand tout le monde a fini, il arrive. Voilà, mais il y a d'autres choses qui vont pas, quoi. Oui. Alors on va pas rentrer dans tous les détails, mais je vous ai dit qu'il était très spécial. Et puis voilà, après on n'est pas là pour juger les gens, nous non plus. Mais moi je vois. Alors en plus ça parle vraiment de rupture, mais ce couple ne va pas rester ensemble, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Vous voyez, il y a la carte de la rupture définitive. De nouveau, 2 cartes négatives dans le présent. C'est vrai que votre fille, elle est, comment dirais-je, elle a beaucoup donné dans ce partage. Elle a essayé que les choses marchent, mais ça ne marche pas. Donc, et puis elle s'est... c'est un non-retour. Voilà, puis elle s'est cassé les dents, comme on dit chez nous. Oui, non, c'est un non-retour. Donc là, c'est un non-retour, alors ça c'est sûr. Alors, moi, je dirais dans mon ressenti, parce que je ne sais pas pourquoi je ressens que ce monsieur s'accroche. Est-ce que c'est par un quelconque intérêt? Je ne sais pas. Donc, il faut qu'elle fasse comme une séparation. Comme dit, écoute, on se sépare 2-3 mois pour voir ce qui se passe, 2 mois. Et une fois qu'ils sont séparés, qu'elle dise non, stop, on est bien comme ça, je ne veux plus. Puis là, lui ne pourra plus rien faire. Parce que moi, ce que je ressens, je vous dis ça parce que je ressentais que si demain, je dis comme ça, elle lui dit on se sépare, lui va faire beaucoup, parce qu'il sait aussi comment dirais-je, Oui, mais ça prend plus. Ouais, mais il sait comment la madouer, il va lui promettre 1000 choses. Elle veut faire les choses en ordre. Pour le moment, elle veut faire les choses en ordre. Maintenant, est-ce que vous voyez, parce qu'ils louent une maison, est-ce que vous voyez qu'elle va trouver, elle, facilement un appartement? Alors, est-ce qu'elle va trouver autre chose? Moi, de toute façon, le couple ne va pas rester ensemble, hein, donc on l'a vu. Donc, est-ce qu'elle va trouver un appartement? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Dans quelle région elle chercherait? Juste la région. Fribourg. Voilà, merci. Le 2, hein, vous m'avez dit? Oui, elle aimerait en Basse-Ville, à Fribourg, mais c'est difficile en Basse-Ville. Ah oui, la fameuse Basse-Ville, je connais. Moi, j'y suis, oui. C'est un lieu très, très, très... Les gens sont très gentils. Oui, très charmant. Puis c'est comme un petit village, en fait. Oui, tout à fait. Oui, je sais, j'y suis passé plusieurs fois, j'aime beaucoup. Écoutez, oui, il lui faut un peu de patience. Hein. Donc, moi, je vois plutôt ça. C'est ça le problème. Peut-être pas dans les 3 mois qui viennent, mais après. Donc, ça serait février, mars, avril. À partir d'avril, mai, juin. Ça peut être avril, mai, juin, mais elle va peut-être trouver avant. Mais le temps de déménager, moi, je pense que c'est pas avant 2-3 mois, en tout cas. Hein. Puis après, on voit... Oui, alors ça, il n'y a pas de souci. Elle va trouver... Alors... Les cartes ne me disent pas si c'est en Basse-Ville ou ailleurs, hein, mais elle trouvera quelque chose qui lui conviendra. Hein, voilà. Et puis, je prédis aussi une chose que je vois dans le jeu déjà. Elle rencontrera quelqu'un d'autre après avoir quitté ce monsieur. Pas tout de suite, parce que j'ai ressenti aussi qu'elle aura besoin de se reconstruire, ce qui est un peu normal, comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui ne restera pas très longtemps seul, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un gros cœur. Elle a ses qualités, ses défauts, comme tout le monde, hein, n'est-ce pas, bien sûr. Elle a beaucoup de cœur. Mais elle a beaucoup de cœur, votre fille. Et puis, justement, je ne dis pas qu'elle ne devrait pas en avoir. On en a. Mais j'ai l'impression que, comme vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de gens profitent d'elle, et surtout les hommes, effectivement. Maintenant, ça sera quelqu'un de bien quand même? Alors, on va aller voir. On va aller voir cette nouvelle personne. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien pour une fois? On va dire. Alors, je ne veux pas critiquer les autres, mais est-ce qu'elle va bien rencontrer quelqu'un et que ce sera quelqu'un de convenable et de bien? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Couvrez-vous, hein, demain. Ils annoncent de la neige. Hein? Oui. Vous avez vu? Oui. Là, je ne vois plus à travers, il y a le brouillard. C'est vrai? Vous avez du brouillard en Basse-Ville? Ah, vous êtes en Basse-Ville aussi. Oui. Voilà. C'est un joli coin, mais on ne peut pas tout avoir. Hein? Non. Je n'ai jamais pensé que je viendrais habiter là, parce que quand j'étais jeune, on nous interdisait d'aller à la Basse-Ville? Oui. Parce que c'était le mauvais quartier à l'époque. Voilà, hein. mais ça a changé. Oui, hein. C'est fini, ça, c'est fini. Et les gens sont aimables, serviables. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on descend, il y a le petit pont, là, qu'on traverse là. C'est quoi la... J'habite pas loin. Ah, vous êtes là. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est la Saride, là, non? Bien, c'est la Saride, voilà. Donc, c'est bien ça. C'est l'école La Neuville. Exactement. Alors, écoutez, moi, je ne peux pas promettre que ce sera l'homme avec qui elle restera jusqu'à la fin de sa vie, parce que les cartes ne parlent pas toujours comme ça. Des fois, elles sont plus fortes ou moins fortes. Oui. Mais on voit quelqu'un
qui est honnête, qui est travailleur, qui a beaucoup d'ambition. Quand je dis ambition, c'est de faire des choses, de bouger, de partager, de voyager, et puis de faire certaines choses que peut-être il ne faisait plus avec cette personne. Voilà. Il ne faisait pas. Et là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Bon, votre fille, le problème, c'est qu'elle va être un petit peu méfiante au départ, mais ça, je peux comprendre, parce qu'elle sort d'une situation pénible, compliquée, et puis elle se dit, oh là là, je ne veux pas retomber mal, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, elle le rencontrera rapidement, mais après, on va dire comme ça entre nous, la fréquentation peut durer un certain temps, et après, on voit un bon développement. Ou une bonne. Alors, je ne peux pas jurer que ce soit la dernière personne de sa vie. Hein, il y aura peut-être encore quelqu'un d'autre. Il y aura des enfants ou pas? Des enfants, vous dites? Ou déjà élevés? C'est quelqu'un. Ah, lui, s'il a des enfants, vous dites? D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 2. Pardon, je vais faire autrement, pas besoin. On m'a dit en haut de le faire comme ça pour vous. Alors, je vais tirer moi les cartes une fois. Pour vous, en me synchronisant sur vous. Oui, alors je pense qu'il doit avoir des enfants, en tout cas un, peut-être 2, mais en tout cas il y en a un. Moi je dis oui. Il a peut-être 2. Alors 2, il y en a 2 qui apparaissent, mais bon, ils sont déjà grands. Oui, ils sont grands. Quand je dis grands, voilà, ils sont pas petits, hein, ils sont pas, c'est pas des bébés. Ils ont plus de 10 ans en tout cas. Voilà. Oui. Alors voilà. Autre chose encore à demander? Profitez. Voilà. Oui, vous vouliez me faire le secret? Oui, c'est vrai. Pour vous, hein, c'est vrai. Alors, on va aller faire le secret. Alors, vous allez regarder le petit papier que je mets devant. Alors, le secret, c'est pour la maladie? C'est pour la maladie, oui. Oui, c'est alors, pour les énergies. oui, je m'en sorte un peu parce que je traîne ça depuis bientôt 6 semaines. Alors, d'accord. Alors, on va vous montrer. J'ai un petit carré. Vous me dites quand vous le voyez à l'écran. J'essaie de bien le mettre devant. Je vois. Voilà, vous le voyez devant ma cravate. Alors, vous le visualisez bien. Oui. Vous fermez les yeux et vous pensez à un moment agréable de votre vie que vous avez eu, soit avec vos enfants, mais voyez-vous vous-même plutôt toute seule quelque part, une île ou je ne sais pas, ou en montagne, comme vous le voulez, ou à la basse ville où vous êtes. Alors on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Voilà. Et puis, vous ne faites pas les tâches, vous, oui? Non, pas moi. Alors, moi, pas. Ça, c'est Stella qui fait à l'arrière. Bon, voilà. Alors, ça sera pour nous. Alors, je vous remercie beaucoup. Hein. Mais c'est moi. Très bonne année, en tout cas, à vous, encore. Merci beaucoup. Bruno, à bientôt. Merci. Et tout de bon. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993. Continuez, bien sûr. Appelez ce numéro si vous voulez me poser des questions. Voilà, tout sujet, je suis là pour y répondre. Sinon, effectivement, nous avons l'équipe qui est à l'arrière. Nous avons Raphaël au 422, Gabriel au 734, Dany au 795, Lucie 429, Julia 345, Michael 624, Christelle 700 et Simon 124. Inscrivez-vous pour le concours, c'est important, bien sûr, vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, TVM3 au 700, et ainsi, vous, si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez appeler, on vous appellera et vous poserez votre question gratuitement. Donc c'est un magnifique cadeau que vous fait par les mois d'avenir, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'ai la joie d'être avec vous et qu'on soit ensemble ce soir jusqu'à 22h. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993, ce magnifique numéro que vous connaissez.
Vous n'avez qu'à le composer. Vous serez en direct avec moi si vous faites le 1. Avec un de mes collègues à l'arrière si vous faites le 2. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous dites, voilà, je n'ai pas envie de choisir. Il y a plusieurs personnes. Je ne sais pas qui prendre. Vous faites le 3. Et le système vous donnera directement une personne au hasard. Voilà. Donc, nous avons avec nous à l'arrière Dany 795, médium pur. Lucie 429, tarologue, tarot de Marseille. Pendule, est aussi spécialisée dans les objets perdus ou les personnes disparues ou les animaux disparus. Julia 345, médium, tarologue, radiesthésiste, va tout vous dire sur votre futur. N'hésitez pas à l'appeler, elle était prise tout à l'heure, elle vient de se libérer. Christelle 700, Christelle travaille à la vibration de votre voix. Elle va tout pouvoir vous dire et aussi dépêtrer toute votre vie si vous avez des soucis. Elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Elle va aussi travailler aussi avec la couleur de vos cheveux. Simon 124, un homme extraordinaire qui a plusieurs mancies et qui va aussi pouvoir vous aider à distance dans les énergies au 124. Cristal 222, l'oracle de l'intuition, le tarot de l'intuition, c'est le tarot universel de l'amour qu'elle a, elle, pas l'oracle de l'intuition, c'est le tarot universel de l'amour et d'autres mancies qu'elle a en elle. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui va pouvoir vous aider dans des petites choses quotidiennes comme ça. Cristal 222, Raphaël 422. Notre mage, on va dire, il se qualifie de mage aussi et de médium. Et donc, c'est quelqu'un qui a aussi plusieurs mancies et qui pourra vous aider à distance aussi. Raphaël 422. Michael 624. Michael, lui, est plutôt astrologue, médium astrologue. Il utilise aussi le tarot de Marseille et il fait un mix de tout ça pour vous aider à avancer dans votre vie. Et nous avons aussi Stella 333. Stella qu'on ne présente plus, vous la connaissez très très bien, certainement aussi bien que moi. On se connaît, elle et moi, depuis très longtemps, avec la plupart des gens qui sont à l'arrière. Donc Stella qui est vraiment une femme formidable, qui va vous aider aussi avec son Lenormand et puis ses taches d'encre. Donc voilà, donc elle fait plusieurs choses, plusieurs mancies, et elle va surtout être très précise et très professionnelle. Voilà. Donc notre équipe est là en place, n'hésitez pas à les appeler, c'est le moment de dire aussi, voilà, on est en 2019, qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Est-ce que tout va bien aller pour moi cette année ? Est-ce que c'est l'année de rencontre ? Est-ce que c'est une bonne année de rencontre pour moi ? Est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger, avec qui on va pouvoir construire quelque chose? Est-ce que c'est le moment pour moi de changer d'orientation professionnelle ? 2019 peut-être est une année... Alors, ça dépend bien sûr des gens. Il y a aussi de la numérologie là-dedans qui est des fois très intéressante à faire pour voir si c'est une bonne année pour vous de changement. Donc, n'hésitez pas aussi à demander tout ça à l'arrière ou ici sur le plateau. Je suis aussi là pour répondre en direct ou à l'arrière lorsque j'y suis. Donc, vous savez que pendant la journée, je suis atteignable au 007, donc je suis aussi là, souvent entre midi et 2 heures, pas toujours non plus, mais souvent l'après-midi, le soir, pendant que mes collègues sont ici, je suis aussi à l'arrière et vous pouvez m'atteindre souvent jusqu'à des heures tardives, jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie au plus tard. Ça arrive même 2 heures, mais en général 1 heure, 1 heure et demie, je me déconnecte. Donc vous pouvez sans autre m'appeler à minuit, 1 heure, si ça vous fait plaisir. Voilà. Tant que vous voyez mon image en vert, libre, eh bien, c'est que je suis là. C'est clair que si à 1h10, j'ai fini le dernier appel, eh bien, je vais peut-être me déconnecter. Alors à ce moment-là, vous n'arriverez plus à m'atteindre. Donc je suis aussi là à des heures assez tardives, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Vous voulez revoir cette émission ? Vous dites, oh là là, j'ai pas eu le temps de la voir ce soir, j'avais encore un souper, ou j'avais des invités à la maison, ou bien j'étais pris dans autre chose, eh bien, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures, entre midi
et entre 12 et 14, vous pouvez revoir cette émission en intégralité. Naturellement, que les gens, ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion, comme on vient de le dire, donc les gens qui seront à l'arrière ne seront pas les mêmes que ce soir. Voilà, donc ça peut. Je peux moi-même être à l'arrière en même temps que aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit c'est drôle, je vous vois en rediffusion, mais pourtant je vous ai au téléphone. Eh bien oui, c'est comme ça. Voilà. Alors nous avons quelqu'un qui est là ce soir, un de nos consultants à l'arrière. Il s'agit de Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Bruno, tous mes vœux. Tous mes vœux à vous aussi. Vous avez passé de belles fêtes? Ça a été. Ça a été. Hein. Oui, bien sûr, on se remet par rapport à mon absence, tout ça, ma convalescence, puisque j'ai eu des petits soucis de santé. Donc voilà, on a essayé de remettre tout ça en ordre. Oui, c'est vrai, on m'avait dit. Oui, d'accord. Revenir plus fort et mieux parmi vous. Voilà, c'était peut-être pas forcément des fêtes très réjouissantes pour vous, si vous étiez pas trop bien. Non, pas spécialement, mais bon, il faut relativiser aussi. Il y a quelque chose à faire dans le cheminement, donc ça suit son cours, quoi. D'accord. On suit le mouvement. Vous avez quand même passé des fêtes en famille, avec vos proches Non, pas trop. D'accord. Bon. Ouais. Eh bien, écoutez, cette année qui vient, ça sera certainement différent. Alors, en tout cas, très heureux de vous avoir là. Donc, je vous réitère mes vœux pour cette année 2019. Merci beaucoup. Et j'aimerais, pour un petit peu, si vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel mancie, quel tarot, etc., pour que les gens qui ne vous connaîtraient encore pas puissent un petit peu se faire une idée comment vous travaillez. Dites-nous tout. D'accord. Alors déjà, je vais commencer par souhaiter tous mes vœux aux téléspectateurs pour cette année 2019, avec la santé, tout ça. Sinon, moi, je travaille simplement avec le tarot de l'oracle bleu, qui est plutôt assez expressif, on va dire, sur un terme de temps et puis sur une clarté aussi. J'ai l'œil de lotus également, qui est plutôt explicite aussi, mais peut-être un petit peu plus long dans le temps. Je travaille avec mes pendules, je travaille beaucoup avec l'énergie aussi, je me connecte beaucoup plus avec l'énergie pour pouvoir avoir une fluidité avec mes jeux, avec mes pendules, et ça me permet d'avoir une clarté assez fluide lors de mes consultations, parce que c'est un petit peu au tac, quoi. J'ai pas spécialement de blanc. C'est toujours un petit peu dans la réactivité des choses, parce que c'est comme si c'était un canal directement branché. Hein. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, vous êtes canal en fait quand vous parlez de ça. Voilà, c'est ça concrètement. Oui. D'accord. Et c'est vrai que je parle, je donne, je transmets, quoi. D'accord. Ce qu'on vous dit, vous transmettez. On est des transmetteurs, effectivement, finalement. Oui, c'est ça, concrètement. Tout à fait. Et donc, le lotus bleu, vous avez dit. Hein, alors, j'ai l'œil du lotus. Ah, l'œil du lotus, pardon, oui. Et l'oracle bleu. L'oracle bleu. J'ai mélangé les deux. Vous avez fait un medley, mais ils font le même travail. Hein, voilà, peut-être que c'est le lapsus, c'est peut-être volontaire, on ne sait jamais. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose. Certainement que vous les mélangez les deux, certainement les deux choses, ou bien vous complétez l'un avec l'autre, certainement. En fait, ça dépend, parce que moi je me connecte déjà. C'est pour ça que je demande un petit peu d'avoir un petit dialogue avant. Alors le prénom, la date de naissance, c'est pas très important pour moi au niveau de la date de naissance, mais c'est surtout pour avoir la voix, l'énergie et me connecter directement. Et à partir de là, en fait, on va me dire, c'est mon guide concrètement qui va me dire, utilise plus le pendule, plus celui-ci ou plus celui-ci. D'accord, vous allez écouter ce qu'on va vous dire en fait, en fin de compte. D'accord. C'est ça. Combien d'années d'expérience avez-vous, mon cher Simon ? Alors, à peu près, hein, on va dire. Oui. Dans le professionnel, ça fait 25 ans, et pour on va dire le commencement, vraiment le commencement, c'est plus ou moins depuis que j'ai 9-10 ans. D'accord. Oui, c'est souvent des choses qui commencent jeunes. Peut-être pour aussi que nos téléspectatrices vous connaissent un petit peu mieux, comment vous avez ressenti ça dans votre jeunesse ? Bien sûr que à ce moment-là, vous n'utilisiez peut-être pas un jeu de cartes ou des choses comme ça. Non, c'était de la médiumnité pure avec la vision. D'accord, vous ressentiez les choses par rapport aux gens que vous voyez chez vous, bien que vous côtoyez, ou même comme ça dans la rue ? Je sais que dans la rue, c'est toujours compliqué. Hein, parce que
j'évite les foules déjà. Il y a trop de renseignements qui viennent à la fois. Oui, c'est ça. Et puis je ressens les douleurs aussi, alors que des fois c'est un peu gênant. Ouais. Mais oui, concrètement, c'est du ressenti principalement. Je vous parle par rapport à maintenant, dans l'état d'adulte. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'adolescence, c'était beaucoup plus. C'est venu beaucoup plus par les médiumnités de clairvoyance, c'est-à-dire que je voyais et j'entendais. D'accord. Et c'est là où en fait, à un moment donné, ça pouvait poser des soucis, on va dire, dans l'entourage, par rapport au côté familial et surtout par rapport à mes parents, parce qu'on se demandait si j'étais pas bizarre, forcément. Donc du coup, j'ai occulté ce côté de visibilité et d'entendre. J'ai occulté pendant un certain temps, et en fait, j'ai d'autres choses qui se sont développées petit à petit. Et c'est là que j'en suis venu plus à la voyance, voilà. Alors je comprends ce que vous dites, on est là pour parler de vous, mais c'est vrai que moi jeune aussi, je me demandais si j'avais pas quelque chose dans le cerveau ou si j'étais pas normal. C'est ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas si vous êtes comme moi moi j'ai pas les parents ou les grands-parents ou quelqu'un de la famille qui faisait partie un petit peu de ce monde-là. Ouais. Et c'est vrai que je me suis senti assez seul à ce moment-là. Un petit peu isolé, oui. Ah oui, concrètement. Non, alors chez moi, ils étaient ouverts là-dedans. Mes grands-parents, mes parents étaient versés dans des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Ils m'ont plutôt rassuré en me disant, mais c'est normal, voilà. Bon. Ça c'est bien parce que ça rassure déjà. Oui, mais c'est vrai que si vous avez passé comme ça, je comprends. Donc vous êtes un autodidacte, vous vous êtes fait tout seul, et puis pour finir, avec le temps, eh bien, vous êtes construit vous-même votre voyance. Enfin, votre médiumnité est venue, elle était là de toute façon, donc vous avez pu la maîtriser avec l'âge qui venait, en fait, on va dire comme ça. Concrètement, c'est ça. Et puis, je pense que le fait d'avoir des blocages sur d'autres domaines m'ont amené à retravailler un petit peu les choses dans le ressenti. Ça a toujours été un enchaînement et une succession de situations qui ont fait amener un petit peu le plus, qui fait qu'à un moment donné, on accepte totalement ce qu'on est, et puis on le met à profit pour les gens, quoi. Tout à fait. Et puis l'expérience fait aussi qu'on commence à comprendre que finalement, on est là-dedans et qu'on doit l'accepter, finalement. Concrètement, c'est ça. Voilà. Et c'est pas une résignation. Non, alors... Pas une résignation. non, alors je crois pas. Il y en a d'autres qui seraient plus difficiles. Il y en a d'autres qui seraient plus difficiles, mais celle-ci est vraiment... Parce que quand on sait, comme vous venez de dire, qu'on peut aider les gens et surtout le mettre à leur service, eh bien, voilà, c'est comme ça, et puis un peu c'est tout. Et puis finalement, c'est une bonne chose, finalement. C'est ça, voilà. Concrètement. Surtout si on l'utilise comme il faut, et à bon escient, bien sûr. Voilà. Également, il faut garder de toute façon le côté humain des informations, qu'on peut recevoir aussi, parce qu'il y a le côté émotionnel des personnes aussi. Tout à fait. Ça reste de toute façon, ça reste un échange d'informations, et c'est quelque chose qui est important à un moment donné, bien précis, et qui forcément, ça ne change pas les choses du jour d'après, mais il y a une résonance sur la continuité. Absolument. Quelles heures consultez-vous en général? Quand est-ce que les gens, ou nos chers amis qui vous voient et qui vous entendent plutôt ce soir, peuvent vous appeler en général dans la journée ou le soir, le week-end? Dites-nous un petit peu comment... En général, je fais quelques heures le matin. Oui. Qui ne sont pas... là, pour le coup, il faut regarder parce que c'est pas des heures fixes. C'est pas régulier. C'est pas régulier parce que je compose un petit peu, mais sinon c'est par rapport aux émissions. Aux émissions, je suis présent. À part là ces derniers temps parce que j'étais en convalescence. Écoutez, voilà, il fallait aussi. Non, mais c'est aussi. Et même les gens, je vous dirais, j'ai aussi été, pour parler de moi, mais on a aussi besoin, pendant les fêtes, j'ai aussi pris 2-3 jours, on a aussi besoin de se ressourcer, et puis de se reposer, bien sûr. Non, mais vous avez bien fait. Écoutez, vous avez bien fait. Alors, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais visiblement, vous êtes sur la pente ascendante, et je le ressens aussi, moi, en médiumnité, donc aucun souci pour vous, je vous assure, je vous le dis. Merci. Voilà, mais ça va aller vers le mieux, et puis vous recouvrerez moi, je sens encore... Alors, c'est vrai que vous avez peut-être encore 7-8 jours, comme ça, 10 jours, où vous devez un petit peu faire attention, mais puis peut-être après, ça ira bien, vous verrez, en tout cas. Super. Donc, c'est le but. On va tout faire pour. Tout de suite après qu'on se soit quitté, vous serez connecté à l'arrière? Tout à fait.
fait, oui. D'accord. Comme ça, les amis ou les personnes, nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices qui voudraient vous consulter, et je vous assure, comme on vient de dire, que Simon est quelqu'un d'incroyable, avec une mensie vraiment très très forte et surtout une expérience aussi incroyable. Donc allez-y, moi je vous le recommande et toute l'équipe vous le recommande en tout cas. En tout cas, Simon, je vous remercie infiniment d'être passé me faire un petit coucou ce soir, ça m'a fait très plaisir. Je vais passer avec vous pour information mercredi. Oui. Ah, d'accord. Je vais passer en direct avec vous. Oui. Formidable. On va faire un duo de mercredi en... D'accord, alors comme ça, les gens... Parfait, ben, je suis très content. Voilà. Alors, mercredi, nous serons, vous et moi, donc moi sur le plateau, vous à l'arrière, mais vous serez en Skype, donc je pense. Vous serez, et on pourra, donc comme ça, les gens le savent déjà ce soir, pourront vous poser des questions aussi en direct. Alors, c'est formidable. Alors, parfait. Alors, en tout cas, je vous remercie. À mercredi. À mercredi. Une très, très belle soirée à vous et puis beaucoup de succès. Merci à mercredi, Simon. Merci de votre passage. Au revoir. Tout le monde. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà, Simon qui est actuellement occupé, mais qui s'est certainement mis occupé pour pouvoir me parler, va se libérer sa ligne. Vous pourrez l'appeler tout de suite après. Donc, nous avons Lucie au 429. Donc Simon 124, Dany au 795, Michael au 624, Cristal 222, Julia 345, Raphaël 422, Stella 333, Gabriel 734 et Christelle au 700. Voilà, comme je vous le disais, Simon est en vert. Allez-y, c'est le premier qui composera, ou la première qui composera le numéro de Simon qui pourra l'avoir. Donc dépêchez-vous avant que quelqu'un vous le prenne, sinon vous serez obligé d'attendre. Mais c'est vraiment, vous verrez, quelqu'un que j'ai déjà eu en ligne avec qui, et puis dont je suis heureux que je travaille avec lui mercredi. Donc on sera en duo mercredi après-demain, prochain. Voilà. 0901 901 901 993. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site toutes nos rubriques www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur notre site, eh bien, il y a le shop. Je vous en parlerai si on a quelques minutes tout à l'heure de quelques objets. Vous pouvez aller voir les objets, les colliers, les bracelets, les pierres, les jeux. Vous avez vu qu'on a aussi des jeux en ce moment. Vous pouvez apprendre aussi différents jeux avec le livre. Donc il y a plein de choses que vous pourrez voir sur le site. Allez voir aussi nos cartes prépay, les conditions, la façon de comment les acquérir. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez prendre ces cartes prépay, mais comment les acquérir, comment les commander, eh bien vous pouvez le faire sur le site directement, donc avec une carte de crédit. Et donc, lorsque vous choisissez le minutage que vous voulez, et lorsque vous aurez rentré vos coordonnées, donc tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, hein, tout se passera bien, et vous commandez directement sur le site ou aussi par téléphone, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais vous prendre tout de suite l'appel qui est arrivé. Oui, allô? Oui, Bruno, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Tous mes vœux. Mais à vous aussi, bonne année. Merci. Alors, je vais vous donner le nom de Monique. Voilà, ça vous va? Oui. Voilà. Alors, j'ai vos dates. Voilà. Et puis, on parle de H, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on va parler de Henri. Oui, si vous voulez. Parce que avec H, j'en vois pas beaucoup d'autres. Hugo. Hugo, oui, c'est vrai. Vous préférez Hugo? Je préfère Hugo, oui. Alors, allons-y avec Hugo, pas de souci, c'est vrai. Alors voilà, j'ai pris les coordonnées, les noms, enfin le nom et les dates de naissance. Voilà. Alors, bienvenue sur le plateau. Vous avez passé de belles fêtes, vous dites? Oui, mais gentiment, en famille. C'est ce qui est le mieux, effectivement. Oui, hein, voilà. Donc voilà, c'est derrière maintenant, même le petit nouvel an, c'est derrière. Donc maintenant, on est en plein déjà, vous vous rendez compte, on est déjà le 7 dans cette année 2019. Exactement. Voilà, et là, je suis content de vous recevoir et déjà de vous dire et de vous demander quelle est votre question. Alors, je voulais voir les énergies pour Hugo, justement. Pour Hugo? Oui. D'accord. Alors, vous vouliez peut-être le secret aussi par la suite pour lui, je pense. Ah oui, je voulais vous le demander, oui, absolument. Alors, je l'ai préparé. Alors, on va déjà faire un petit tirage.
de savoir comment ça va aller, comment ça va se passer pour Hugo. Hein. S'il vous plaît, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6. Donc, d'accord, le 6. 1, 2, 3. Il est fatigué en ce moment, très fatigué. Oui. Je le sens pas mal fatigué, une fatigue assez forte, on va dire comme ça. Mais Oui, c'est vrai. il a eu une baisse d'énergie en cette fin d'année, si je peux m'exprimer ainsi comme ça. On peut le dire ça comme ça, mais je vous en dirai plus après. Oui, tout à fait. Je vois ce qui ressort dans les cas. Ben, on voit une baisse d'énergie déjà, effectivement un souci dans les énergies, effectivement. Oui. Alors, vous savez que je ne peux pas aller dans des noms de maladies ou des choses comme ça, on n'a pas le droit. Hein. Non, je comprends tout à fait. Voilà, donc on voit une baisse d'énergie, un souci qui peut toucher le sang ou le cœur ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas certain, ça. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Alors, je vais encore tirer en bas. Il n'a pas eu d'intervention? Aujourd'hui. Ah ben, elle sort là dans le jeu, effectivement. Hein. Oui, Aujourd'hui, il a eu une intervention? Tout à fait. Parce que les cartes me parlaient d'intervention, justement. Alors, c'est fou, hein, donc, ouais. C'était quand même quelque chose d'assez conséquent, quand même, cette intervention? C'était plus conséquent que ce qu'on pensait. D'accord. Alors, effectivement, on voit une remontée difficile, hein, je ne peux pas vous le cacher. Oui. Quand je dis remontée difficile, alors c'est pour ça qu'on fera les énergies, ça va l'aider. Et donc, il est hospitalisé, là, bien sûr. Exactement, voilà. oui. Si c'était aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit déjà dehors. Donc, mais des fois, ça dépend des opérations. Il peut être, voilà. Mais on va lui donner des énergies là où il est, dans le lieu où il est. Et là, on voit que c'est vrai que c'était... Je serais obligé de dire que s'il n'y avait pas eu cette opération, ça pouvait friser la correctionnelle, on peut dire comme Alors, Bruno, vous avez entièrement raison. Donc, je pense que cette... Alors, on voit que, comment je dirais-je, la convalescence, la réhabilitation va être compliquée. Elle est difficile, mais elle va se faire quand même. Il faut du temps. Après, il y a aussi l'âge qui fait que c'est, voilà, comme on dit, l'âge d'une personne fait que quand on est plus jeune, on se remet plus vite des choses, vous le savez, et puis quand on est un peu plus âgé, ben, il faut un peu plus de temps. Oui, absolument. Voilà. Mais bon, il y a quand même une heureuse carte qui dit qu'il devrait s'en sortir comme il faut, quoi. Voilà. Mais il faudra du temps. Il faudra du temps. Il faudra du temps, et il faudra du temps, de la patience, et puis voilà. Est-ce qu'on ose vous demander, je sais que ça ne se fait pas trop, mais de quoi ils l'ont opéré? Pour le dos. Pour le dos? Oui. Ouais. Et puis ce que vous disiez avant, c'était juste. Ouais. C'était à la limite qu'il n'était pas opéré, il serait en chaise roulante. Mais c'est ça, parce qu'on voyait une grosse complication, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. C'est comme si c'était la dernière qui sonnait pour faire ça, quoi, en fait. Alors, vous avez absolument raison. Il fallait le faire, c'est fait. Donc maintenant, il faut la réhabilitation, il faudra de la physio, je ne sais pas, ça c'est les médecins savent, et ce qu'il devra faire, mais ça sera long, hein, ça sera un petit peu longuet. Je ne peux pas vous dire le nombre de temps, mais une bonne année en tout cas. Oui, pardon? Oui. Est-ce qu'il aura la patience? Vous savez, Bruno, je vais vous dire, je pense qu'il ne pourra pas reconduire tout de suite non plus, et ça, ce sera le pire. Oui, je comprends. Parce que c'est vrai que pendant un certain temps, il devra peut-être faire très attention, être accompagné, etc. Donc il ne pourra pas faire certains gestes et certaines choses. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la conduite, en fait. C'est quelqu'un qui aime tous les jours sortir, prendre son petit café, ça c'est vrai. Et ça sera pour lui, ça sera pénible déjà. Oui, tout à fait. Maintenant, après, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas sortir et marcher ou aller un petit bout. Hein. Donc oui. Mais peut-être la voiture, effectivement, je ressens un blocage de plusieurs mois, en tout cas, malheureusement. Ah ben, voyez. Est-ce qu'il pourra, Bruno, une question toute bête, est-ce qu'il pourra reconduire? Alors, on va les demander. Moi, je pense que oui, d'après mon ressenti, mais c'est comme si... Alors après, est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 1 mois et demi? Est-ce que c'est 3 mois? C'est difficile, mais pour moi, je pense que c'est un laps de temps. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2.
Alors, pas tout de suite. Alors ça, je le savais. Alors, c'est un oui, mais. Hein, donc, c'est comme si les cartes disaient, vous voyez, par exemple, faire des longs voyages ou des longs parcours, non. Non, ça fini. Ça, c'est fini. Je préfère vous le dire. Par contre, tu sais, pour aller en commission ou aller l'autre côté de la ville ou boire un café, comme vous dites, oui. Mais faire des longs trajets ou faire des longues distances, comme peut-être vous avez eu fait ou il a eu fait, ça sera... Oui. Je pense, alors je dis pas non, moi je suis personne pour dire non, mais ça sera très compliqué à mon avis. D'accord. Donc il faudra, vous voyez, parce que la carte de la stérilité est un blocage, mais pas trop fort. On va dire, voilà, en faisant attention, vous voyez, à la carte de la lunette, il pourra l'utiliser, il pourra conduire, mais peut-être qu'il ne pourra pas, rester des heures derrière un volant, vous voyez ce que je veux dire. Mais Bruno, par rapport à ce qu'il a eu aujourd'hui, Oui. il y aura quand même des conséquences au niveau de sa santé. Vu son âge, vous avez vu l'âge qu'il a. Oui. Qu'est-ce que vous parlez conséquences? Qu'est-ce que vous voulez dire si... Je dis, est-ce que ça va amener autre chose au niveau de ses énergies? Ça, c'est difficile à dire pour moi. Alors, si je comprends bien, vous voulez dire, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences Voilà. de d'autres maladies ou de choses comme ça? Oui, ou au niveau physique, handicap, des choses comme ça. D'accord. Alors, moi, je préfère être positif et de poser la question dans le style, est-ce qu'il s'en sortira bien physiquement après cette opération? Ben voilà. Voilà. Puis si ça répond non, ben c'est non. Mais on va aller voir ce que ça dit. Un chiffre entre 1 et 6. Alors le 3. Le 3. Moi, dans mon ressenti, je pense qu'il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Ouais, c'est un petit peu ce que je vois déjà tout de suite. Et il y a des choses qu'il pourra continuer à faire. Hein, mais voilà, je ne le vois pas non plus paralysé dans une... Enfin, quand je dis, comme on disait, dans une chaise roulante ou comme ça. Hein, donc ça, je ne le vois pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'il devra faire un petit peu une croix dessus. Hein, d'accord. Donc, c'est pas... Ouais, parce que physiquement, il va quand même être un peu amoindri, hein, voilà, donc c'est... Voilà. Mais, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et puis pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure avec les phrases du sourire, tant qu'il y a des petits plaisirs ou des choses qu'on peut continuer à faire, eh bien, je pense qu'il sera très bien, et puis il s'en contentera, c'est-à-dire, il va se dire, bah, c'est mieux ça que rien. Mais effectivement, il devra... Voilà, je vois pas... Voilà, moi je suis personne pour dire on a tous des maladies qui surviennent les unes derrière les autres, mais ça c'est difficile à dire. Mais physiquement, il va quand même être un petit peu touché quand même. Hein, ouais. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis la fatigue aussi fait que, parce qu'on a parlé de fatigue tout à l'heure, écoutez, les années qui avancent, c'est pas forcément pour nous arranger. Non, c'est vrai. Malheureusement. Donc, si vous voulez, on voit quand même une perte d'énergie. Mais après, bon, il s'y fera avec la... Voilà, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, je le ressentais très bien, c'est quelqu'un qui a peut-être été très actif pendant de longues années, et puis qui tout d'un coup doit se dire, maintenant, je peux plus faire ça, je peux plus faire ci. Et c'est vrai que c'est quelquefois un passage difficile pour certaines personnes qui n'arrivent pas à se faire une raison de dire mais pourquoi avant je pouvais faire ci, maintenant je ne peux plus. Donc ça c'est peut-être le côté le plus effectivement, ou bien je pouvais traverser la Suisse avec ma voiture, maintenant je ne peux plus. Donc c'est un petit peu ça qui sera un petit peu plus dur. C'est plutôt moralement aussi que ça va être difficile. Mais bon. D'accord. Et puis ce que vous voyez entre lui et moi, qu'est-ce que toute franchise. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une continuité? Alors, est-ce qu'il y a une continuité entre vous? Alors, je regarde le prénom. On avait dit Monique et Hugo. Hein? Mais vous vivez ensemble ou pas? Ah non, pas du tout. Vous ne vivez pas ensemble. Hein? Oh non, pas une du tout. continuité de relation, on va dire comme ça. Voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est bien comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le 5. Le 5, 2, 3. Ça fait combien d'années que dure votre relation? Oh, il y a quelques mois. Quelques mois? D'accord. Écoutez, alors là... Moi, ça me dit oui, hein. Ça me dit oui. Alors, et là, les cartes sont très bonnes, hein. Ah bon? Oui, alors on voit quand même... Alors, moi, je serais tenté de dire que c'est une relation qui risque d'aller, on va dire, jusqu'au bout, hein. On va dire comme ça, hein.
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un des deux dise bye-bye et s'en aille, on va dire comme ça. Oui. Mais on doit tous partir un jour, hein, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça. Mais on voit quand même des bonnes choses. Et puis, on sent quand même que vous avez quand même un bon contact, un bon échange avec cette personne. Et puis que vous arrivez... Et puis, c'est pas une question parce qu'il n'est pas bien, qu'il se raccroche à vous, mais c'est quelqu'un qui est bien quand il est avec vous et réciproquement, en fait. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a un bon contact. Et ça a l'air de continuer ça. Je suis content pour vous. Alors après, voilà, ça durera ce que ça durera. Hein, mais est-ce que ça dure 10 ans, 5 ans, 3 ans, 8 ans, 20 ans? Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Non, tout à fait. Mais non. on voit une continuité de relation. Ça, oui. Hein? Moi, je vous disais ça, je suis un peu égoïste parce que je me connais, je disais, est-ce que j'en ai avoir marre? De lui, vous dire, de cette situation? De certaines choses, oui. Ouais. Écoutez... Ah, mais vous pouvez me dire. Hein. Oui, bien sûr que je vais vous dire. Moi, ce que j'essaie de voir, parce que j'essaie de ressentir les choses à travers les cartes que j'ai, pour moi, votre relation, c'est pas l'amour avec le grand A. Vous voyez ce que je veux dire? Non, hein? Du tout. On est d'accord. C'est une grande amitié. Voilà, amitié plus, on va dire comme amitié ça. Plus, voilà. Ouais. Mais c'est pas l'amour. Donc, si vous me disiez, est-ce que c'est l'homme du reste de ma vie et comme ça, je vous dirais non, mais c'est quand même quelqu'un d'important qui va vous amener beaucoup de choses et je suis pas sûr que vous en ayez marre un jour parce que c'est quelqu'un quand même, alors il a ses qualités et ses défauts comme tout le monde, hein, c'est clair, hein, mais je pense qu'il a quand même, si vous voulez, il a plus à vous amener que ne pas vous amener en fait. Hein. Donc il faut laisser faire le temps et les choses, moi je pense que ça ira de l'avant. Mais voilà, il a après son caractère. Je sens qu'il n'est pas toujours peut-être comme il devrait être, mais vous avez aussi le vôtre de caractère et chacun a le sien finalement. Mais quelque part, vous vous convenez. Et puis, je serais tenté de dire que c'est plus cette amitié qui vous relie qu'autre chose, en fait. Oh, vous avez dit tout à fait juste. Là. Ben voilà. Eh ben, en tout cas, j'espère. Et puis, vous avez d'autres questions peut-être? Alors, je voulais voir, moi, mes énergies. Oui. S'il vous plaît. On va les voir pour vous. Oui, vous avez ma date de... Oui, tout à fait. Donc Monique, c'est le nom que je vous ai donné, mais voilà, je sais. Quelles sont les énergies pour Monique? On va déjà parler de 2019. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 1. Le 1. Est-ce que vous avez subi quelque chose dans les jambes? Je vais subir. Ah, parce que je ressens comme les gens qui ont des varices ou ou des choses un peu compliquées, ou les genoux, les choses comme ça, en fait. J'ai des choses un peu compliquées, oui. D'accord, j'ai ressenti quelque chose aussi, là. Hein, oui. Le 1, vous avez dit. Oui. Le 1, oui. 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 Écoutez, dans l'ensemble général, ça va, mais c'est justement ce problème. Alors, c'est marrant, je l'ai ressenti en mélangeant les cartes qu'il y avait quelque chose par rapport à vos jambes ou le bas du corps. Et on voit que là aussi, ce que vous allez faire va vous amener une amélioration de vie quand même, un meilleur confort de vie. Est-ce que vous avez des douleurs des fois ou bien... Ah oui, régulièrement. Alors c'est bien qu'on fasse. On fera le secret pour votre ami, mais on le fera aussi pour vous tout à l'heure. Ah, volontiers. Parce que là, je ressens que ça va aussi vous aider. Et puis, vous savez quand vous devez faire cette chose ou cette intervention? Vous savez déjà? Alors, non, je ne sais pas encore exactement, mais ça prépare en tout cas. Oui. Et en tout cas, moi, je vois que voilà, ça sera une bonne... Alors, comme tout, il faut le passer, il y a l'après, mais vous remettrez assez rapidement sur pied, si je peux m'exprimer comme ça. Et au pied. Beaucoup plus vite que votre ami. Heureusement pour vous, malheureusement pour lui, mais vous avez aussi une différence d'âge. Mais c'est pas ça qui fait, c'est que vous avez une chose compliquée. Enfin, vous avez ce que vous avez, mais c'est moins, je sais pas comment dire, c'est pas moins compliqué, mais c'est différent. Voilà. C'est différent, voilà. Et avec ça, vous pourrez reprendre. Et puis, vous aurez peut-être un petit peu. Alors, la convalescence sera aussi un petit peu, que je dis longuette, de 1 ou 2 ou 3 mois, mais disons après, on voit que les choses vont aller mieux de ce côté-là. Sinon, un petit peu le moral aussi. Bon, ça c'est un petit peu ce moral. Vous êtes là sur la gauche avec le moral et le passé. Vous avez peut-être subi certainement des choses un peu compliquées dans votre passé.
surtout sentimentale dans ce que je ressens, Tout à fait. puisqu'il y a le cœur. Et puis là, il y a des choses qui sont restées un petit peu à travers votre gorge, on va dire comme ça. C'est vrai, tout à fait. Et on a de la peine à avaler certaines choses. Et puis finalement, bon, même si vous dites, parce que je ressens aussi que certaines fois vous dites, bon, ben, c'est fini, c'est du passé, maintenant j'ai cette personne. Mais il y a des choses qu'on a beaucoup de peine à faire passer et à oublier complètement, quoi. Donc mais c'est un peu normal, c'est humain. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, oui. D'accord. J'ai des petits-enfants même. Combien? J'ai des enfants et petits-enfants. D'accord. J'ai 2 enfants, 2 petits-fils. 6 enfants et 2 petits-fils, c'est Non, ça? Deux. enfants. Je comprenais 2. D'accord. 2 enfants. 2 enfants et 2 petits-enfants. 2 et 2, d'accord, j'ai bien Voilà. compris, parce qu'on avait des coupures. Alors, c'est vrai que ça me parlait un petit peu de vos enfants. Vous avez un bon rapport avec vos enfants ou ça se passe bien? Très bien, surtout avec ma fille. Surtout avec votre fille, d'accord. Oui. Parce que là, on voit aussi un rapprochement de certaines choses qui vont se passer dans les... Alors, est-ce que c'est aussi ce que vous devez subir, tout ça? On voit un rapprochement encore plus fort avec vos enfants, mais on voit vraiment une osmose. Voilà, on voit quand même un bon contact. Et puis, vous parlez de petits-enfants, donc on voit aussi une belle comment dire, harmonie familiale. En tout cas, ça, Oui. c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pas le cas chez tout le monde, hein, des fois, malheureusement. Hein, mais... Et non, mais moi, je ne peux pas me plaindre de ce côté-là. Non. D'accord, alors c'est très très bien. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres choses ou on fait les secrets? Non, on peut faire le secret, Bruno. On y va. Alors, on va commencer. Vous voulez que je commence par Hugo ou par vous? Comme vous voulez. Par Hugo. Hein. C'est lui, le pauvre, là. Vous avez été le voir aujourd'hui, alors? Ah non, pas du tout. Vous ne pouvez pas? On a beaucoup de distance l'un et l'autre. Mais vous avez eu des nouvelles quand même, je pense. Oui, j'ai eu des nouvelles. Oui. D'accord, c'était surtout ça que je voulais vous demander. Donc, l'intervention s'est bien passée? C'est bien passé, mais disons que c'était plus important que ce que... Qu'est-ce qu'on pensait? Voilà, Je pense les médecins, oui, des fois. Alors, on va aller... Alors, je ne sais pas comment faire parce qu'il faudrait que je le situe. Est-ce que vous pouvez me situer géographiquement où il est? Il est dans le canton du Valais. Canton du Valais? Oui. Sion, Sierre? Il est à Brigue. À Brigue, voilà. C'est simplement pour le ressenti, comme pour pouvoir lui envoyer les énergies là où il est. Voilà, la ville me suffit. Hein, donc voilà. Il n'y a pas besoin, excusez-moi, de nom d'hôpital ou quoi que ce soit. Donc à Brigue, je vais lui envoyer les énergies là-bas directement. Alors, vous pensez à lui, au petit carré blanc. Vous le voyez, le petit carré blanc? Oui, oui, très bien. Alors, vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à Hugo. Et vous ne faites rien, c'est moi qui m'occupe de lui envoyer les énergies. Alors, hein, très bien. Le dos, hein, vous avez dit surtout. Oui. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Merci. Et puis, on va faire maintenant pour vous. Oui, volontiers. Alors, vous pensez... Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Alors, vous allez penser à vous-même et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez, celui-là aussi. Je le vois. Et vous pensez à vous-même et pensez là où vous avez votre souci. Et puis, je m'occupe du reste. Alors, on y va. OK. Voilà, c'est fait. Super. En tout cas, merci de votre passage. Tout de bon. Bon courage pour la suite pour lui et en notre nom. Et puis, on lui souhaite un prompt rétablissement, en tout cas. Merci. Et aussi à vous. En tout cas, très belle année 2019. Merci à vous. À vous de même. Au revoir, je vous embrasse. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. Bruno, Au revoir. 0901 901 993. Une petite page de pub. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment, vous pouvez le faire. Donc, ah ben voilà, c'est fait. Donc, on va accueillir tout de suite notre prochaine téléspectatrice. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, tous mes vœux. Mais tous mes vœux à vous, ma chère. Je vous remercie d'être toujours là pour nous. Ah, ben c'est sympa. Oui, vraiment. Alors, un grand plaisir à vous écouter. Alors, je vais vous appeler Cathy. Est-ce que ça vous va? Oh, c'est magnifique. Hein, comme ça, voilà. Donc, c'est avec C, je vous appelle Cathy. Ben, écoutez, merci beaucoup de vos appréciations, c'est gentil. Je vous en prie. Eh bien oui, toujours fidèle au poste, toute l'équipe d'ailleurs, on est là. Oui, Et puis... oui, c'est ce que je disais, je m'endors avec votre émission. Tous les soirs, c'est vrai. Ah, j'espère que vous ne endormez pas pendant l'émission, après. Non, surtout pas. Non, j'attends la fin, tout le temps. Non, je plaisante. Vos bien sûr. messages, tout le monde, ça me fait du bien. Alors voilà. C'est très gentil à vous, en tout cas au nom de l'équipe. Merci à eux et merci aussi. Et tous mes vœux à toute l'équipe. Oui, et puis aussi à l'équipe technique, aux gens qui sont derrière. Oui, Donc on est toute une équipe. C'est vrai qu'on ne voit que moi ou des fois on nous voit deux, mais il faut vous imaginer qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre, n'est-ce pas? On connaît tout le monde. Alors c'est parfait. Vous avez passé... Il a l'air formidable aussi, même si je ne lui ai jamais parlé. Il a l'air formidable aussi. Absolument. Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes, ma chère Cathy? Un petit peu seul quand même. Un petit peu seul. Oui. Vous avez quand même, quand vous dites seul, mais vous avez quand même vu du monde après, pendant les... Pas beaucoup. Les 2 soirs de réveillon, j'étais au lit à 8h30. Oh là là, eh ben dis donc, ouais, alors, bon. Ça s'est pas fait fort, hein. Ouais, écoutez, ma foi, des fois c'est comme ça on s'en repose aussi. Hein. Alors, ma chère Cathy, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, moi, j'aurais une question un petit peu bizarre, déjà, après il y aura les énergies. Oui. Écoutez, je me réveille toutes les nuits, presque systématiquement à la même heure. Oui. Et j'aimerais savoir si ça veut dire quelque chose. Alors, vous vous réveillez à quelle heure? C'est vers les 3 heures du matin. 3 heures? Oui. Alors, je vous dis comme ça, il existe, et vous voyez l'heure quelque part, 3 heures, qu'il est 3 heures, 3 heures 5. Oui, réveille, des fois il est moins 5, des fois il est 3h05, des fois, mais c'est toujours presque vers 3 heures. Ouais. Alors, moi, j'interprète pas les rêves et les choses comme ça, mais je peux essayer de voir dans mes cartes si ça me dit quelque chose. Par contre, Parce que c'est pas un rêve, hein. Ah non, oui. Non, peut-être qu'on rêve et puis qu'on se réveille, hein, ça on ne le sait pas, des fois on ne se souvient pas toujours. Mais vous vous réveillez comme ça toutes les nuits, et ça vous fait ça depuis longtemps? Oui, ça me fait quelques mois quand même, oui. Je disais ça, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai aussi lu qu'il y a des chiffres, par exemple, moi ça m'arrive des fois de me réveiller à 3h33 ou à 5h55. Et il y a souvent une signification à ça qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Si vous tapez réveil à 555 ou à 300 ou à 305, il y a des significations pourquoi on se réveille. Et si vous avez Internet, essayez de taper ça, vous verrez. Ouais, alors, moi je vais aller voir dans les cartes s'il y a quelque chose qu'on veut vous dire quelque chose ou pas. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ben voilà, le 3, comme 3 heures. Hein. Oui, c'est comme la date de naissance, 2 plus 1. Voilà, ben voilà. Oh. Les chiffres n'ont pas... On croit que c'est du hasard. Non, je me suis née le 21, mon mari était né le 21, on s'est mariés le 21. Eh ben, rendez compte, oui. Oui. Alors, je vais juste enlever les feuilles. Voilà. Alors, on voit quand même une préoccupation dans le jeu qui est là en bas. Il y a quelque chose alors, on a tous des petits tracas, des petits soucis, des factures ou des choses, ou les énergies. On a toujours des choses. Mais on voit, vous êtes inquiète pour quelque chose ces temps? Je suis toujours inquiète, de toute façon. Vous êtes une inquiète de nature, on va dire. Oui, voilà, oui. Oui. Puis très, très tendue, toujours tendue. J'ai mal partout. Ouais. Alors, c'est comme si... il y a 2 choses. C'est effectivement cette inquiétude qui apparaît et c'est comme aussi un signe de quelqu'un. Ah oui. D'un disparu. Ouais. Qui peut être un père, une mère, un frère, une sœur, mais quelqu'un qui n'est plus là.
Je peux vous dire... Vous avez un nom à me donner? Oui, Christian, mon mari. Christian? Oui. Sa date de naissance? Le 21/1/50. Et il est décédé à quelle date? Le 9 décembre 2017. 17, hein? Ouais. Oui, alors c'est lui. C'est lui. Je voulais savoir, par les chiffres et aussi par le ressenti, c'est surtout quand je prononce. Alors moi, je fais un peu de numérologie, mais ce n'est pas mon dada. Mais moi, je ressens les chiffres et les dates de naissance en médiumnité et on me dit si on parle de la bonne personne ou pas. Et là, on m'a dit oui. Donc je pense qu'il vous fait une sorte de coucou. Et puis on sait, alors on sait. On suppose, mais on sait souvent que c'est à des heures les mêmes comme que les gens ou que les âmes se manifestent. Hein. Donc je pense que c'est peut-être pour lui une heure propice, peut-être moins bonne pour vous parce que vous dormez. Mais c'est pas une question de venir vous faire peur ou de venir vous... Non, parce que j'avais cette impression déjà là, parce que vous savez, il est décédé à 3h05 du matin. Ouais. Ah. Qui c'est qui en est à 3h05? Il était décédé à 3h05. Ben voilà. J'ai cru né, ben voilà. Je voulais confirmation, je me doutais un petit peu, mais je voulais confirmation. Alors c'est un signe, mais c'est un signe bénéfique que je ressens. Hein. C'est pour vous dire coucou, je suis là, tout va bien. C'est pas, il vous prévient pas d'un danger, parce que des fois ça peut être quand on se réveille comme ça ou quand on a une âme ou quelqu'un du passé ou mari ou parents qui viennent, c'est pour nous prévenir d'un danger aussi. Ça peut arriver. Ah d'accord. C'est pas le cas. C'est pas ce que je ressens. C'est comme si il vient vous voir et puis vous remercie. Me dire qu'il est là. Ou qu'il est là, qu'il vous remercie, qu'il vous aime de là où il est. Maintenant, même s'ils n'ont pas les mêmes énergies d'amour qu'on a. Alors, il nous aime, la même chose, mais c'est clair qu'on n'a pas les mêmes énergies d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, il vient se manifester qu'il est là. Voilà. Ah oui, il va se faire disputer, hein, parce que me réveiller à 3h le matin, oui, c'est pas... oui, je comprends. Alors, écoutez, ce que j'ai ressenti, mettez-lui une bougie blanche ou rose, les deux couleurs, ou mettez les deux, si vous pouvez. Pour vous, est-ce que c'est embêtant de mettre une... Parce que des fois, dans les chambres à coucher, il y en a on n'aime peut-être pas la lumière. Puis moi, j'ai plutôt peur, mais la journée, j'en ai toujours une, alors. Oui. Toujours. Hein. Alors, ce que je voulais dire, c'est que parce que s'il pouvait y avoir une bougie allumée entre 2 et 4 heures du matin, vous l'éteignez après, une fois, voilà, mais c'est clair que peut-être lui, il va se sentir plus apaisé, en fait. Hein, donc voilà. Alors, ou blanche ou rose, c'est ce qu'on m'a dit en haut, ou les deux. Mais bon, après, vous savez, il existe des toutes petites, ces genres bougies à réchaud. Réchaud, oui, c'est ça. Voilà, ça, elles sont pas très... Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu dangereux de dormir avec une bougie, s'il y a un linge, un rideau qui vole, on ne sait jamais. Donc, faites quand même attention. Mais moi, je ressens que ça va aussi. Et vous verrez, alors et je ressens aussi votre mari Christian qui dit que il ne faut pas vous inquiéter, il ne vous veut absolument rien de mal. Mais voilà, c'est peut-être une heure propice pour... Enfin, propice, pour une heure... lui. Oui, pour lui. Peut-être pas pour vous, c'est clair. Lui, il n'est pas dans le même... Il n'est pas dans la même dimension que nous, hein, donc c'est clair que pour eux, ils n'ont pas d'heure, que ce soit la nuit, le jour, le matin, il n'y a pas d'heure là-bas. Mais c'est clair pour nous, on doit dormir, on doit... Donc, je suis contente de savoir que c'est lui, de toute façon. Oui. Ça ne me fait pas peur du tout. Oui, non, mais je sens... C'était votre mari, vous n'en avez pas peur du tout. Mais je pense qu'effectivement, si tout le temps, vous vous réveillez à ces heures-là, c'est peut-être... Vous arrivez à vous rendormir après? Oui, tout à fait. Bon. Alors ça pose pas de problème. Ce que vous faites, il peut venir quand il veut. Ce que vous faites quand vous vous réveillez, vous allumez la bougie. Au moment où vous vous réveillez, parce qu'il est là, vous allumez la bougie blanche ou rose. Oui. Vous lui faites un petit remerciement, vous lui faites un petit coucou, un sourire, dit voilà, j'espère que tu vas bien, je t'aime. Enfin, vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire. Hein. Moi, voilà. Oui. Et puis vous lui dites quelques mots comme ça, et puis va en paix. Pas de souci, voilà, je retourne dormir. Et puis vous verrez que ça va se calmer un petit peu, hein, voilà. Parce que c'est vrai que là où ils sont, je sais pas comment vous expliquer ça. En médiumnité, c'est le créneau où il peut venir. Peut-être que les autres créneaux, il ne peut pas venir la journée. Et puis c'est le seul moment où il peut venir. Donc il profite pour en venir. Mais je ressens qu'il ne veut pas vous déranger, vous embêter, surtout pas. Donc, non, donc, mais je ne le prends pas mal du tout. Voilà, donc voilà.
Avez-vous besoin de... Vous avez le temps de me faire, de regarder mes énergies. Oui, mais bien sûr qu'on a le temps, on a encore du temps. Le secret. Oui, je vais faire les énergies, puis après on ira voir le secret. Alors, parfait. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies pour vous. Le 3. Ma chère Cathy, le 3. Voilà. Beaucoup de tristesse en vous quand même, hein, Oui, je suis très, très, très triste. Je rigole comme ça parce que je suis un petit peu comme vous, j'aime bien rigoler. Oui, mais on voit beaucoup de tristesse qui est en vous. Et puis, je suis très malheureuse. 2017, c'est pas si vieux que ça encore, hein, c'est proche. Et puis 2018, ça a été difficile aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, par rapport aux cartes que je vois, est-ce que vous disiez que vous avez passé ces fêtes un peu seul, vous avez des amis ou bien de la famille quand Oui, même? j'ai des amis, mais j'ai mon fils, j'ai un petit-fils. Ouais. Je suis allée vers eux, mais bon, c'était comme un souper normal. Hein, oui, tout à fait. 8h30, j'étais devant votre émission. Bravo, c'est bien. Mais bon, écoutez, parce que ce que je ressens de vous dire, c'est qu'il faut... Et c'est peut-être que... Alors, vous savez que je ressens... Je ressens Christian qui me dit, qui m'appuie dans ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut un petit peu... Oh, mais je ne suis pas étonnée, je ne suis pas étonnée du tout. Il faut un petit peu, j'allais dire, vous donner des petits coups de pied au derrière pour vous... Oui, je ne sais pas si j'ose... Je ne veux pas dire ça méchamment. Il faut le dire. Il faut un petit peu bouger Oui. et remordre à la vie un petit peu, c'est ce qu'il vous dit. Oui. Maintenant... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ma chère Cathy, mais c'est un petit peu... Alors, c'est peut-être pour ça qu'il vient, parce qu'il est peut-être un peu préoccupé aussi pour vous, parce qu'il vous voit triste, il vous voit peut-être pleurer, certainement, il vous voit pas bien, et puis vous avez tendance, je l'ai aussi ressenti, vous l'avez dit vous-même, à vous renfermer un petit peu. Tout à fait, oui. Et il faudrait faire... Alors, je sais qu'on dit, oh là là, oui, c'est facile, Bruno, il me dit ça, mais Christian, il me dit ça, mais moi, je suis pas bien. Donc, mais... Essayez je sais pas quels sont les plaisirs, je sais pas si vous avez des choses que vous aimez. Pour le moment, pas. On va voir avec les beaux jours. Oui. Essayez de sortir marcher, essayez de voir une amie, peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il faut essayer de remordre un petit peu, je veux pas dire à pleines dents, parce que voilà, quand on arrive aussi, bon, on n'est pas très loin, vous et moi, de l'âge, mais je veux dire, il faut aussi un peu se distraire, et c'est à mon avis pour ça qu'il vient vous voir. Quand j'ai commencé à vous parler, j'ai ressenti Christian qui m'a dit oui, c'est ça que tu dois lui dire. Alors je vous le dis, je ne fais comme a dit tout à l'heure Simon, on n'est que transmetteur. Donc il faut un petit peu bouger plus. Alors je ne dis pas que vous devez aller danser tous les soirs non plus, bien sûr. Puis c'est parce que tellement de soucis que maintenant j'ai besoin un petit peu de repos. Alors soufflez, mais dès le printemps, essayez. Alors c'est aussi l'hiver, restez tranquille. Mais dès le printemps, essayez de revivre un petit peu des choses. Enfin, je ne dis pas forcément de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si vous en avez envie ou pas. Non, du tout. J'ai bien pensé. Mais en tout cas, des amis, de voir du monde. Pas seulement vos enfants, votre fils, vous m'avez dit, ou votre fille, je ne sais plus. Mais de voir aussi un peu d'autres mondes. Vous savez, des fois, prenez votre ancien carnet, comment on dit, vous savez, les numéros de téléphone qu'on inscrivait avant, parce que maintenant tout le monde les a sur portable. Oui, j'ai toujours mon carnet, moi. Ben voilà, je suis sûr. Puis vous dites, ah mais tiens, celle-là, oh mon Dieu, ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles, mais bon, elle ne m'a pas donné non plus. Mais des fois, les gens n'osent pas. Et un petit coup de fil dit, donc, comment vas-tu? Ah, mais je pensais à toi. Et vous voyez, je dis comme ça, hein, ça peut être un ami, une amie, mais je vois plus dans l'amitié, vous allez boire un café et vous verrez que ça va vous redonner un petit peu de courage et de cœur, parce qu'il faut éviter de vous enfermer. Les amis me sollicitent toujours, c'est un petit peu moi qui refuse. Oui, ben, il faut peut-être pas trop fermer la porte. Mais bon, vous ne pouvez pas donner de la tête partout. Hein. Mais c'est moi, c'est ce qui me dit en tout cas. Il faut vous sortir un petit peu dans une sorte de torpeur que vous êtes enfermé. Alors, passez l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas tout, on sait c'est pas terrible. Mais après, au printemps, il faut un petit peu bouger. D'accord? Et Christian sera content. Donc, allez-y. D'accord. Vos énergies sont pas trop mauvaises, un petit peu, pas mauvaises du tout, je dirais pas, à part ce souci un petit peu moral et cet enfermement, donc il faut un petit peu, c'est clair, il faut du temps pour un deuil, hein, donc voilà, mais vous allez sortir de ça cette année, ça je vous le promets. C'est gentil. Puis je voulais vous dire, je vais chez le médecin demain parce que j'ai mal dans le bas du dos puis dans les jambes. Oui. Est-ce que vous voyez
d'autres examens à faire, plus approfondis ou bien pas? D'accord, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va rester sur le 3, c'est Le mon 3. porte-bonheur. Puis je vous ferai vite le secret Oui, par s'il la vous suite, plaît. parce qu'on arrive dans les minutes, il y a encore un petit peu de temps. Ouais, ben écoutez, ouais, donc c'est le dos, hein, vous dites, c'est Oui, ça hein? le bas du dos puis les jambes. Ouais. Donc là, il peut y avoir une petite affection, vous verrez, moi je pense qu'il y aura des examens, hein, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, moi je vous dis ce que je ressens, comme s'il y avait quelque chose de comprimé, un nerf, vous savez, comme les gens qui ont une sciatique, mais je ne dis pas que c'est ça, hein, j'en sais rien, mais qui ont un petit peu des difficultés. Vous avez mal comme dans les jambes ou comme ça, un petit peu? Oui, dans les jambes, puis vous savez, c'est bizarre, mais j'ai mal le plus, c'est quand je suis couchée. Il y a quelque chose à faire. Maintenant, je vois rien de grave, mais il y a quelque chose à faire, un traitement ou quelque chose qui vous aidera. Mais il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opération chez vous. Donc là, il n'y a pas de souci à craindre. Je vais vite vous faire les énergies, ma chère, parce que l'heure tourne, malheureusement. Merci infiniment, Bruno. Mais je vais vous faire ça comme ça va vous aider pour ce début d'année aussi, hein, puis surtout dans le souci que vous avez. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que je vais vous... Blanc, oui, Alors, vous me la dites... cravate. Voilà, est-ce que vous le voyez? Vous me dites quand vous le voyez. Non, pas encore. Ça va venir. Vous le voyez? Vous le voyez? Oui, je le vois. Alors, vous le regardez 3-4 secondes comme ça et vous fermez les yeux et vous pensez aux endroits où vous avez un petit peu ces soucis. Alors, on y va. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi. C'est encore une bonne année. Bonne année à vous. Je vous fais un gros bec. En tout cas, merci beaucoup de votre passage. Et tout de bon. Et puis, pensez à vous un petit peu, hein, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, l'heure tourne, vous vous rendez compte. On arrive déjà dans quelques minutes à la fin. Je veux juste regarder qui est connecté avec nous. Alors, nous avons Simon au 124, Dany au 795 qui est actuellement occupé, Christelle au 700, Michael qui est au 624, Gabriel au 734, Lucie 429, Julia 345. Et tout s'est mélangé. Et voilà, donc je crois que je vous ai Dany, Raphaël 422, Julia, Lucie, j'ai dit, Gabriel, Michael 624, Christelle 700 et Simon 124. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière, n'hésitez pas à les appeler. Moi-même, je serai tout à l'heure connecté depuis 22h30 jusqu'à 1h du matin. Donc, vous avez 2h30 pour m'appeler si vous voulez faire des protections pour cette année 2019, si vous voulez faire le secret ou me poser toute autre question que vous voulez. Je suis à votre disposition au 007. Sachez que nos amis qui sont à l'arrière sont là aussi la journée, le matin, pour certains comme Julia qui se connecte très tôt, Lucie des fois la nuit, d'autres pendant la journée. Donc n'hésitez pas à les appeler, bien sûr, pendant la journée et aussi pendant l'heure de rediffusion que je vous rappelle qui est de midi à 14h. Continuez d'envoyer aussi les concours au 700, le mot TVM3. Vous pouvez l'envoyer pendant la journée si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre pendant l'heure d'émission. Si vous inscrivez peut-être à midi, 1h, 2h, peut-être, ou 3h, ou 15h, ou 17h, vous serez peut-être tiré au sort pour le soir. Donc, continuez à envoyer vos concours, vos messages de concours TVM3 au numéro 700. Eh bien, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous rappelle que mercredi, donc je ne sais pas qui est là demain, je ne sais pas si c'est Christelle ou Stella, mais en tout cas, moi, je serai parmi vous mercredi avec Simon. Et donc, voilà, donc je me réjouis de vous retrouver mercredi soir entre 20h et 22h. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à toutes, à tous, une très belle nuit. Je vous embrasse. Je vous souhaite aussi une belle année à ceux que je n'ai pas encore dit. Bonne nuit.
À bientôt, à mercredi.